Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de l'SCL, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir, et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Cindy. Cindy, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour le coup de pierre que j'ai reçu avant de passer à la télé. Vous avez reçu un coup de pierre ? Oui. Oui, la petite pique que j'ai reçue avant. Visiblement, à ce qui paraît, je suis plus belle à la télé qu'en vrai. Ah. Ça s'appelle un coup de roche. Un dos pied. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous recevoir. Quelqu'un vous a dit ça ? Ah, c'est moi qui ai dit ça ? Oui. Ah bon, j'ai pas de goût, vous êtes belle partout. C'est un mal parlant. Un mal parlant, fini, vous avez vu ça ? Un mal fini. Franchement. Et il finit en disant vous êtes belle partout. Ah, vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? C'est encore mieux. Bonsoir, Docteur Mpaye, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et voilà. Bonsoir, Docteur Montésur, comment allez-vous ? Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir M. Laouchi. Bonsoir, bonsoir José. José Charlotte, comment allez-vous ? Oui, ça va. Je dis bonsoir à toute la population. Et bien entendu, je salue particulièrement la ville de Saint-Pierre et la communauté d'agglomération Cap-Nord qui a fait une journée pour recevoir des jeunes, pour les aider, pour les mettre en contact avec les entreprises, pour les aider à trouver des stages, à faire des orientations et bien entendu à présenter un certain nombre d'entreprises. Des stages? Oui. Ah bon? Du travail. Des stages d'intégration? Stages d'intégration et du travail. Pas des stages de 3 mois et puis Oui, mais au moins ils ont fait quelque chose pour le Nord, pour Saint-Pierre, et je salue l'initiative. Très bien. C'était sur la place Bertin à Saint-Pierre. Tout à fait. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq et le monde est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits et que l'homme vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés qui longent vers midi les mares assoiffées. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine ancrée sur l'océan des Cannes vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun, autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de Compère Lapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans leurs livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut. Je m'arrête là, je pense que c'est assez long. C'est donc du Guy Tyrolien, vous le savez. Qu'est-ce que vous en... je croyais que c'était un poète de Lyon. Il parle de sieste, il parle de manguier et de cocotier. Vous pensez qu'il était de Lyon, De Lyon, de la ville de Lyon? Mais oui. Ça ne m'étonne pas de vous. Ah. Non, vraiment, vous pensez qu'il y a des manguiers, des cocotiers à Lyon? Mais oui, c'est ce que j'ai pensé. Enfin, je me dis, mais j'ai dit, il est en train d'extrapoler. D'accord. C'est un poète. Hein. C'est un poète Guy Tyrolien, poète guadeloupéen. Et donc, il ne veut pas aller à l'école, il préfère vivre comme ses parents, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Samuel Mpaye? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Il a le droit. Après tout, chacun a le droit de choisir sa destinée et sa vie. Je respecte ça. Vous respectez? Oui. Ok. Je respecte. C'est son chemin, il trace son chemin. S'il n'a pas envie d'aller à l'école, il y en a plein qui ont fait pour le choix de rester et de faire comme ont fait leurs parents.
et d'autres qui ont plutôt opté pour ce que leurs parents leur ont proposé, c'est-à-dire d'aller à l'école. Si lui, il a choisi de rester à la campagne, c'est un choix, ça n'en fait pas moins un être avec ses... Hein? Diminué. Voilà. Pas un être... Il est de quelle année, Tyrolien? Il a écrit ça peut-être en 1930, quelque chose comme ça. je pense. C'est ce que c'est. Ouais, 1930 à peu près, je pense. Peut-être que lui n'est pas y allé et ses enfants iront à l'école. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas interdit. Après, il n'y a pas qu'une seule forme de réussite sociale. Hein. Voilà, On nous fait croire que exactement. la réussite sociale, ça passe par l'école, mais les grands hommes qui se sont créés et construits, ce sont des cancres de l'école. La plupart du temps, il n'y avait pas forcément de très bonnes notes. Donc ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il veut rien dire? Ben, que la réussite sociale passe par forcément de grandes études y aller à l'école. Ce sont des choix de vie, moi je dis. Ok. C'est un choix de vie, un beau choix de vie. Il a exposé les raisons pour lesquelles il ne veut pas y aller. Les raisons, c'est son père, qu'il doit sans doute admirer, et puis la vie dans laquelle il est, qui pour lui est la meilleure des vies. Et il le dit bien, pourquoi je ne veux pas aller ailleurs? Parce que c'est triste, parce que ça représente la tristesse. Et qu'il préfère être dans les la... alliés. Et voilà, il préfère, sous les arbres, etc. il préfère les rivières Pourquoi qui les passent. gens n'ont pas compris? Non, non, je dis juste... Non, je dis juste... répéter ce qu'il a dit. Ok. Mais c'est beau de répéter, parce que c'était un beau poème. Moi, je trouve que c'était très beau ce qu'il a Très dit. beau poème. C'est un très beau poème, oui, oui. Docteur Montésio, qu'est-ce que vous pensez de ce poème? Donc, à quoi ça me fait penser? D'un Antillais qui écrit ça. Parce que moi, c'est comme ça. C'est un Antillais qui écrit ça. Vous dites que c'est dans les années 20. Bon, 30. c'est dans les années 30. Mais vous savez qu'avant l'abolition de l'esclavage et après l'abolition de l'esclavage, les recommandations qu'on faisait aux enfants tous les jours, c'était d'aller à l'école pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on leur a même mis leurs parents et eux-mêmes, puisqu'ils étaient attachés à la terre. Et vous savez très bien que les parents disaient « travaille l'école, sinon c'est Majoumbéa on reprend ». Et que la maîtresse disait « mais si vous ne travaillez pas, vous irez au champ ». Je crois que c'est dans la culture même, parce que ça se fait ailleurs également, mais je sais que c'est dans la culture même des Antillais, issus de l'esclavage, que d'aller s'instruire pour sortir. Il y a une chanson de Saint-Pierre qui le dit très bien, d'aller à l'école pour apprendre français. Voilà, c'est un peu l'idée que ça me donne. Et vous, monsieur Charlotte? Oui, alors je n'ai pas en fait la même lecture que tout le monde. Je peux comprendre le contexte de Guy Tyrolien, hein. C'est un auteur guadeloupéen, je crois. Oui. Alors Guy Tyrolien, c'était peut-être un homme qui avait peut-être de l'avance sur son temps. Parce que dans la période contemporaine où il a écrit, l'ambiance, l'environnement comprenait tous les enfants. On les poussait à apprendre, disons, le français par cœur, entre guillemets, d'apprendre toutes les anomalies de la langue française, et en bout, on les faisait croire qu'ils étaient intelligents. Et à partir de là, bien entendu, on les emprisonnait dans des salaires de petits fonctionnaires, et à ce moment-là, ça les écartait entièrement de l'économie. Donc Guy Tyrolien, quand il dit qu'il n'a pas envie d'aller dans leurs écoles, peut-être que lui, il avait souhaité de devenir entrepreneur. Il avait peut-être souhaité d'acquérir des terres et de faire des affaires. Et ce qui s'est passé, c'est que postérieurement à cette période, à cette situation, on a constaté que beaucoup de Martiniquais, beaucoup d'Antillais qui avaient des capacités, ont appris à l'école, soit au forçage, soit sous l'emprise de la misère et autres, ou la pression des parents. Et puis, ils sont allés s'enterrer dans l'administration. Ils ont abandonné le circuit économique. Ils ont fait des fois des concours, ils sont allés sur la métropole. Et puis, ils reviennent 40 ans après, souvent à la retraite. Et puis, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus pied ni dans l'économie, ni dans l'agriculture. Donc, si leurs parents avaient démarré, par exemple, un petit commerce d'épicerie, au lieu de prendre la suite, de se regrouper, de créer des groupements d'achat et des supermarchés, ils se sont endormis de l'administration.
Et aujourd'hui, on voit bien l'impact de Guy Tyrolien sur la société d'aujourd'hui, où une bonne tranche de la jeunesse est partie dans le sens apprendre à l'école, apprendre toutes les anomalies de la langue française, sans être scientifique, sans être commerçant, en abandonnant un pan de la société et de l'économie. Et aujourd'hui, effectivement, si on fait le recul, on se dit sur le plan mondial, toutes les personnes aux États-Unis ou en France ou ailleurs qui ont fait des inventions, qui ont inventé les moteurs, les voitures, qui ont fait des belles affaires, on ne peut pas dire que c'était des personnes brillantes à l'école. N'importe quoi. Ils avaient du génie, ils avaient la capacité de synthétiser leur ambition, leur volonté, et de s'entourer des gens qui étaient allés à l'école, qui avaient des capacités, qui avaient des compétences. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas l'ambition de s'enterrer au motif de connaissances répétées par cœur. Il n'est pas très tolérant. Hein. Il veut que tout le monde soit fonctionnaire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous ai posé la question, elle a répondu. Oui, moi j'ai dit que la réussite sociale, ça passait pas forcément tout le temps par l'école. C'est ce que j'ai dit. D'accord, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une héroïne, disons nationale, qui s'appelle Lumila Sophie. Sur une statue d'elle, il y a un grand immeuble qui porte son nom. Cette femme n'a pas été à la tête d'une insurrection, contrairement à ce que disent les historiens qui mentent. Ce n'était pas une insurrection, c'était une vaste grève et elle était une ouvrière dans la grève. Une insurrection, c'est un problème politique, organisé, ce n'est pas vrai, d'accord? Donc c'est ça notre héroïne. Moi je dis que, d'accord, je veux bien. Je veux dire que nos parents, les parents de M. Montezuma, les parents de M. Charlotte, et les miens, parce que nous sommes plus âgés que vous, pas forcément mes parents. Eh bien, nos parents, ce sont eux qui sont les véritables héros de la Martinique. C'est-à-dire, ils sont nombreux. Et nous avons une idée du héros tel que nous l'a inculqué la France. Le héros, c'est Jeanne d'Arc, c'est celui qui a fait des choses, Napoléon avec une statue. Eh bien, nous pouvons avoir une autre définition du héros. Et toute cette classe de Martiniquais, sortant de l'esclavage, et disant aux enfants, pour sortir du véritable esclavage, il faut que vous alliez à l'école, pour que vous puissiez être au niveau du blanc et le regarder dans les yeux. Et nos parents ont consenti des sacrifices extraordinaires pour réussir ça. Parce qu'il n'y avait pas de pilule à l'époque. Et donc les parents avaient parfois 4, 5, 7, 8, 9, 10 enfants. Il fallait les envoyer à l'école. Il fallait les envoyer à l'école et faire en sorte qu'ils essayent de ne pas y aller pieds nus, qu'ils essaient d'être habillés, qu'ils essaient d'être corrects. Et ils consentaient des sacrifices extraordinaires. Et le rêve que ce jeune homme a là, c'est-à-dire aller dans les halliers, etc., eh bien, c'était nos parents qui le faisaient, mais ce n'était pas pour s'amuser. C'était pour nous acheter pour planter des dachines, pour planter des trucs, pour nous donner à manger. Ce sont des héros, ces gens-là. Et ils ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le docteur Montezuma, nous avons le docteur Mpaye, nous avons des gens qui, une fois qu'ils sont devenus des gens qui savent lire, des gens qui savent écrire, des gens qui savent compter, à ce moment-là, ils peuvent choisir leur destinée. Devenir ingénieur, retourner à la terre, faire ce qu'ils veulent, c'est extrêmement important. Et je suis extrêmement surpris de ne pas trouver à ce que je dis, que vous ne l'ayez pas tous dit, quoi. C'est extraordinaire. Très bien, mais par rapport, je n'ai pas bien compris, J'ai pas par compris rapport avec à Tyrolien. C'est ça. Par rapport à Tyrolien, il a la même remarque que moi. c'est ce que je Vous dites ça par rapport à Tyrolien. Tyrolien dit que lui, il aimerait faire ça. Il aimerait faire ça. Et vous êtes en train de dire l'inverse. Vous êtes en train de parler de l'apologie de l'école et de la réussite sociale par l'école. Par l'école. Alors que lui, il dit l'inverse. Alors que lui, il dit qu'il veut retourner aux sources, à la terre. Oui, il veut avoir des terres, Excusez-moi. il veut avoir de Je suis l'agriculture. en train de dire que c'est un con. Mais d'accord, c'est ça la Mais conclusion. laissez-moi vous dire, c'est un je con. vous dis que nous, lorsque nos parents nous disaient d'aller à l'école, ils faisaient nos parents.
Non, mais je ne parle pas de tyroliens, je parle de nos parents. Alors pourquoi vous parlez de Mais tyroliens? laissez-moi parler. Vous avez un problème. Vous ne comprenez pas facilement les choses. En fait, il a dit- Laissez-moi vous expliquer. Non, Je suis en train de vous dire. Parce que moi, je suis un peu, Voici- je suis comme M. Montésime, je suis un peu perdu. Je crois que c'est. Je suis dans les- c'est un poème. Tyrolien, c'est plus, à mon avis, 1950 que 1900. 1950, parce qu'il a précisé. Et donc, je suis en train de vous dire, voilà un homme qui est Guy Tyrolien, qui est un poète, et qui dit sa façon de... Il n'aime pas aller à l'école. Je n'aime pas... Non, Seigneur, faites, s'il vous plaît, que je n'aille pas dans leur école. Non, mais attendez, Ok? attendez. Et c'est une attendez. façon de Monsieur voir. Montésime, quand je fais un poème, ça ne veut pas dire que je vis le poème tel qu'il est. J'ai fait un poème. C'est comme si je faisais une histoire, comme si je racontais une histoire. Je veux transmettre aux gens qui le lisent les émotions que je perçois et que je veux transmettre. Ouais. Ça ne veut pas dire que Tyrolien, il pense et réfléchit comme ce qui est écrit. Ce qui est important ici, c'est de voir que c'est le poème en lui-même. Oui. C'est quels sont les mots qu'il met derrière. Oui. Les raisons pour lesquelles lui, il préfère ça plutôt qu'autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est le choix qu'a fait Tyrolien ou que font nos parents, ça n'a rien à voir. Tyrolien- C'est juste un poème. Attendez, Tyrolien- D'autant qu'il dit la dernière phrase, Oui. c'est pour ne pas être un homme, comment il disait? Qui s'ennuie des hommes de la ville. Lisez la dernière Comme phrase. les, J'ai vu comme que les le poème. pseudo-réussites de la ville. Ah, vous n'avez pas. Oui, comme Voilà. c'est- Comme les pseudo-réussites de la ville. Oui, alors que lui, c'est tout à fait une réussite de la vie, Voilà. hein, monsieur Tyrolien. C'est ça. Il était administrateur des colonies, absolument. Ah Parce ben, que je ah veux ben dire oui. que je ne fais pas le procès de Tyrolien en tant que tel. mais- Je dis ce qui est dit là. dites que Ok? c'est con. C'est l'occasion. Oui. Pourquoi c'est con? Mais pourquoi c'est con? Mais je suis en train de vous dire. Oui, mais pourquoi Je suis en justement train de vous dire que nous avons que ça. C'est une philosophie. C'est lui, je ne veux pas aller à l'école, je veux aller dans les halliers, je veux aller à la campagne, etc. Nos parents ont dit exactement le contraire. Et ça fait de eux, à mon avis, les seuls héros que nous avons. C'est-à-dire que nous devrions c'est avoir votre des avis. statuts qui rendent hommage à cette génération d'après l'esclavage qui nous a conduits jusqu'à la départementalisation en 1940. Mais vous Je ne pensez- suis pas Non, d'accord mais avec ce que est-ce vous dites. Non, mais je est-ce que- comprends. Non, mais je suis pas Mais d'accord. attendez, je ne est-ce suis que- pas d'accord. Vas-y. Moi non plus, j'ai une question. Je ne suis pas d'accord Vous du tout. pensez que si nos parents avaient le choix, vous pensez que ce choix-là qu'ils auraient pris? Parce que quand on a plusieurs choix, on a des possibilités différentes, des opportunités différentes de faire un autre chemin. Vous pensez vraiment que si nos parents avaient le choix, qu'ils nous auraient poussé à aller à l'école et nous faire et être comme des machines à l'école et apprendre et apprendre? Mais Si je peux- Laissez-moi vous dire quelque chose. Excusez-moi de Non, mais parler. parce que s'il y avait Non, d'autres mais- possibilités, peut-être qu'ils auraient laissé les Non, enfants mais comme si je peux champ. transposer, Oui. il vante le fait que ses parents vous aient envoyé à l'école. Je ne vante pas. Non, mais vous dites que c'est eux les C'est héros. les héros. C'est eux les héros. Oui. C'est où les Mais le héros, c'est peut-être celui qui a passé votre temps à le nourrir, qui lui allait planter le dachine dans le domaine et qui vous apportait le manger Non. pour que vous puissiez aller à l'école. Attendez. Le véritable Et puis héros, se c'est celui développer. justement, peut-être qu'on ne voit pas, celui que vous n'estimez pas, mais qui pourtant Attendez, a passé son attendez. temps à aller dans les champs, à planter. Pourquoi il plantait? Parce que sans doute c'était beau. Sans doute que c'était pour lui ça qui était le développement, mais ce développement dont il a fait a servi à vous de Attendez, continuer à aller à l'école. monsieur, Donc je le traite aussi en Monsieur héros. Mbaye, Je ne peux pas le distinguer de vos parents qui vous ont envoyé à Monsieur l'école. Mbaye. Je considère aussi que celui-là est un héros Monsieur Mpaye. parce qu'il vous a Monsieur nourri. Mpaye. Monsieur Mpaye. Oui. Mon grand-père à moi Oui. est né esclave. Oui. Né esclave. Oui. Ça veut dire que quand il est né, Oui. il était esclave. Oui. Donc il a été après l'esclavage, grand-père. etc. Comment? Oui. Oui, parce que mon père était âgé, etc. Peu importe. Bon. Et donc, il s'appelait Jean-Baptiste. Oui. Et donc, il est allé travailler, quand il a grandi, Oui. mettons qu'il était esclave à 7-8 ans, il a grandi, il est allé travailler sur une plantation. Oui. D'accord? Et il a eu mon père, Oui. il a eu des enfants. Comment ça se passait quand on allait travailler sur les plantations? Le béquet, le maître, l'ancien maître, vous donnait à faire une tâche. Il vous disait, pour aujourd'hui, tu vas couper tant de canne à sucre et à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, tu seras payé, mais tu as ça à faire. Mais il s'arrangeait pour que la tâche était trop importante pour un seul homme. Vous ne pouviez pas, humainement, finir la tâche pour être payé. Et donc, les ouvriers agricoles, les nouveaux ouvriers agricoles, faisaient venir dans la tâche pour les aider, leurs femmes, leurs enfants et tout ça. Et Jean-Baptiste, mon grand-père, lorsque le béquet, dont je sais le nom,
passait, il disait, mais Jean-Baptiste, parce que mon grand-père travaillait donc de 6 h du matin à 10 h du soir, pour ne pas faire venir mon père et ses enfants travailler. Et lorsque le béquet passait, il disait, mais Jean-Baptiste, pourquoi tu es quoi? Fais Léon vigner Dieu, Léon, pas qu'à faire, fais vigner Dieu. Léon, c'était mon père. Et Jean-Baptiste répondait, je pas qu'à ouvrir Léon, pas qu'à vigner des moi. Je qu'à ouvrir Léon l'école. Je préférais tuer comme moi, plutôt Léon venir faire couper comme ça. C'est un héros pour toi. Oui, C'est un héros pour toi. C'est Oui. un cas de Mais figure. pour celui qui plante et qui envoie ses enfants à l'école, Oui. ses enfants à lui sont des héros parce qu'il plante et qu'il les envoie à l'école. Oui, tout Donc tu ne peux pas dire que parce que tu as ce poème qui est là généralisé. et qui dit « je préfère rester dans les champs », tu considères que lui n'est pas un héros. Non. C'est aussi un héros. Parce que lui aussi a mis peut-être ses enfants à l'école, Mais peut-être je- qu'il mais je mettra vous ses enfants à explique l'école que dans je- ce poème. Je suis en train de Mais vous oui. dire, la génération d'Antillais, Guadeloupéens, qui se sont sacrifiés à ce point-là. J'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste pour envoyer leurs enfants à l'école, pour que nous soyons l'égal du maître. En moins de 100 ans, c'est peu dans l'histoire, hein. Eh bien, nous sommes devenus département français moins de 100 ans après la fin de l'esclavage. Et donc, ça veut dire que c'est des héros, quoi. C'est des mecs oui. extraordinaires. Non. Parce que c'était au prix de sacrifices Mais tout- extraordinaires. Non, mais Monsieur Larcher, oui, certains d'entre eux sont des héros, mais certains autres se sont trompés. Parce qu'il y a des personnes qui travaillaient la canne, qui à côté faisaient de l'élevage. Ils avaient aussi la possibilité d'avoir un regard entrepreneurial. C'est-à-dire, ils avaient la possibilité... On ne peut pas être entrepreneur sérieux si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, etc. Monsieur Larcher, C'est le bavard. s'ils avaient 3 bœufs, ils pouvaient se développer pour avoir 30 bœufs, Oui. créer une boucherie, créer une chaîne de boucherie Il vaut avec mieux, ses quand on est- enfants. quand- il vaut mieux et savoir lire occuper- dans la vie, il vaut occuper mieux la savoir Martinique. lire et écrire. Et ben, compter. Oui, Ok? mais C'est ce que je vous oui, dis. mais plus que ça, c'était le piège de la Martinique. C'est comme ça qu'on a enterré toutes les personnes intelligentes de la Martinique qui avaient des résultats brillants dans les premières classes. On les a enterrés de l'administration. Ça, c'est Et du autre coup, chose. Ça, c'est autre chose. le pays aujourd'hui Ça, c'est n'est autre pas chose. en position entre les mains des Martiniquais, parce que les Martiniquais n'avaient pas mis la main sur l'économie, les Martiniquais avaient mis la main sur la fonction publique, voire les... Ok, ça, c'est- il faut qu'on arrête. Ce que je vais juste finir, je vais juste finir en disant... C'était ça le piège. Je vais juste finir... Ça me rappelle le poète français Dubélé. Il écrit aussi des choses comme ça, D'accord, il écrit quoi? avec la même sonorité. Non, mais Alors voilà. c'est lui qui écrit « Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que les palais romains, le front audacieux, etc. » En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu votre père, votre grand-père. Sûrement. Voilà. Sûrement pas. Ça aurait pu votre Sûrement grand-père qui s'est battu pour que Léon, je qui s'est pense- battu dans les plantations Alors, on et peut- qui aimait sans doute aller dans les... Pas aimer, mais qui aimait la rivière qui coulait, Qui est qui mon aimait... grand-père. ton grand-père, qui Mais aimait bon. la rivière qui coulait, qui aimait tout ça, Vous- qui allait travailler quand même dans les plantations pour donner à qui? À vous- Léon la capacité de s'en Mais sortir. vous ne Ça aurait comprenez- pu être le grand-père. Ah bon, ok. En tout cas, je répète ce que Donc, je un dis, héros. c'est que cette génération d'après l'esclavage qui nous a emmenés à ce que nous sommes aujourd'hui Tout à fait. On est devrait d'accord. être plus honorée Honorée, tout à qu'elle fait. ne l'est aujourd'hui. On est d'accord. On n'en On est parle d'accord. pas. Assez. Et pourquoi on n'en parle pas? On va poser la question à M. Montezum, qui évidemment ne saura pas répondre. M. Montezum, pourquoi est-ce qu'on n'honore pas cette génération? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Elle n'existe pas. Pourquoi on ne l'honore pas? Il me regarde comme si Moi, je crois qu'on les honore. hein. Ah, vous voyez, il ne sait pas répondre. Non, moi, je crois qu'on les honore, mais disons que... Vous voulez dire pourquoi on ne met pas leur nom dans... Sur les rues. Pourquoi on n'en Dans parle les jamais? Pourquoi on ne les honore pas? Pourquoi il n'y a pas de rue qui porte leur nom? Parce que le culte des ancêtres a disparu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le culte des Exactement. ancêtres a disparu. Oui, oui, chez nous, le Chez culte nous, des le ancêtres culte des ancêtres a disparu, Oui, effectivement. on est oui. en train C'est de donc, penser des choses c'est après la donc, mort, mais avant la vie, C'est bien on ce n'en que je parle pas. pensais. Eh oui. Chaque famille honore... Chaque famille honore. Mais oui, Ok, parce que, c'est- attendez, ce que vous décrivez là, c'est l'ensemble de la Martinique qui faisait ça. hein. C'est ça. Tu pas- faisais quoi? Ce que vous venez d'expliquer là, de Oui. votre grand-père, Oui. un tas de Martiniquais qui faisait ça. Bien sûr, c'est ce que je suis en train C'est de pourquoi dire. je vous Mais- dis. Non, mais Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas Non, renouer mais- tout le monde. Non, mais, docteur Montezuma, Ah, je vais vous expliquer je vais pourquoi. vous dire mieux. Mais Dans, oui, dans il a certaines, raison. dans certaines régions de Il a France, raison de où Non, l'activité le culte principale, des... l'activité principale, Le c'était culte c'était des les ancêtres. C'est mines. pas pour ça du tout. Quand les parents bien sûr, descendaient c'est ça. à Je te dis que c'est pas 500 ça. mètres au fond des mines
quand ils faisaient leur journée de travail, quand ils remontaient, c'était pour dire à leurs enfants, apprenez à l'école aussi. Sinon, on va descendre en votre Voilà. Eh ben voilà. Donc c'était une génération qui cherchait à sauver leurs enfants par le fondement. Sauf qu'il n'y avait pas de communication. de Sauf qu'il n'y l'instruction. avait pas de communication entre le minier là et puis le mec qui Mais non, plantait la non, canne à non, sucre. en Il n'y avait zone- pas de communication. En zone française, la Laissez-moi- musique était laissez-moi lui aussi parler. forte. Non, mais Laissez-les moi, parler. je pense que c'est vrai parce que on a adopté une culture française et dans la culture française, on n'honore pas forcément les ancêtres comme dans la culture africaine. Oui, et par exemple, c'est vrai. Et du coup, au C'est juste. final, on préfère prier les saints, honorer des saints, que honorer nos Ça, c'est vrai grands-parents, aussi. nos grands-pères qui ont fait énormément Ça, c'est et vrai qui ont aussi. porté la Mais société au billard. Montezune, pourquoi chaque fois qu'il y a une bêtise, vous dites c'est vrai? Mais c'est Vous êtes bizarre. Parce que c'est simplement vrai. Docteur Montezuma, Attendez, vous venez de parler. Voilà ce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il y a des personnes de l'extérieur qui ont influencé son esprit, qui lui ont dit, voilà, je m'enrichis à tes côtés sur tes terres, et Sur toi, tes terres toi, tu feras Attends, sur tes fortune terres. après la mort au paradis. C'est au tétère. Attends, c'est au tétère. Il a très bien... C'est au tétère. Oui, oui. C'est au tétère. Je m'enrichis Attends, c'est de au mon tétère. vivant autour de toi, Attends, juste une seconde. Je et réponds. toi, tu vas t'enrichir après la mort au paradis. Non, je vais vous dire un fait. Mais non, il parle de la religion, là. Attendez, Ah non, non, pour de ce que je principe suis en train de réel. Monsieur C'est Montezuma. vrai ce qu'il est aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'honore pas cette génération? Et je vous ai posé la question parce que vous auriez dû savoir la réponse. En réalité, lorsque vous avez fini vos études, lorsque moi-même j'ai fini mes études, lorsque toute cette génération a fini ses études, nous étions en plein dans l'ère de la décolonisation. Ah bon? Et nous nous sommes lancés à gauche, vous êtes un homme de gauche, et ce truc, c'était la décolonisation. C'était, voilà, il fallait être libre, il fallait être décolonisé, etc. Or, donc, nous sommes contre l'assimilation. Vous êtes d'ailleurs toujours autonomiste. Donc, vous êtes contre l'assimilation. Et toute cette génération de 1848 à 1946, elle est au contraire très assimilationniste. Ce qu'elle veut, c'est que nous soyons des Français à part entière. Et elle s'est battue pour qu'on le soit, puisqu'on est devenu un département français. Et donc, nous ne pouvions pas l'honorer, nous qui étions autonomistes, voire indépendantistes, alors qu'ils étaient assimilationnistes. Voilà pourquoi on ne les honore pas. Donc il faut dépasser ça. C'était le moment. Je crois qu'ils ont bien fait. Il y a des moments dans l'histoire où on peut être assimilationniste, d'autres où on peut être autonomiste, etc. Ce moment-là, il était bien, selon moi, qu'ils aient été assimilationnistes. Ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et nous n'avons pas à je ne vais pas dire rougir, hein. Et nous n'avons pas, vous ne pouvez pas rougir, moi non plus, et nous n'avons pas à en avoir honte. Merci. Bravo. On change de... Bravo, vous êtes d'accord. Il voulait qu'on lui laisse la conclusion. Voilà. On la lui laisse. Oui, il a pris le prime du parti politique. C'est multifactoriel. C'est pour cette raison qu'on n'honore pas nos enfants. Voilà, c'est multifactoriel. Tous les jeunes sont partis dans les concours, on a abandonné le pays. Et voilà. Il a- Donc c'est il a bien- joli ce mot-là, multifactoriel. C'est joli, hein. Bon, vous voulez parler de quoi? De quoi vous voulez parler, tiens? Alors moi, je voulais parler de ce qui s'est passé, un peu évoquer les petites tensions qu'il y a eu cette semaine, le 10 septembre, quand tous les Français ont décidé qu'ils avaient un ras-le-bol du gouvernement, qui d'ailleurs... Il n'était pas. D'ailleurs, le Premier ministre a quitté son poste et puis un nouveau Premier ministre a été élu par Emmanuel Macron. Mais quand même, les Français ont décidé de manifester leur colère dans les rues, être nombreux dans les rues, à bloquer la circulation, puisqu'il y a eu pas mal de blocages au niveau des ronds-points. Ils ont bloqué aussi les transports, etc. Et les syndicalistes étaient dans la danse aussi. Ils ont décidé aussi de taper du poing et de monter au créneau. Et les revendications étaient multiples. Mais il y a quelques revendications qui se ressemblaient et qui s'assemblaient. Comme la fonction publique qui est complètement à l'abandon. On ne peut pas faire plus d'efforts financiers sur la fonction publique. C'est-à-dire les hôpitaux font déjà suffisamment d'efforts et ne peuvent pas continuer à faire des rabais sur le budget. Il y a des personnes qui ont reparlé des retraites parce que ça fait partie des revendications. Il y a des personnes aussi qui ont demandé à ce que Emmanuel Macron quitte son poste de président. Il y a eu les étudiants qui ont parlé, bien sûr, des problèmes environnementaux que nous connaissons en ce moment, et aussi de la précarité des étudiants. Donc ce sont des revendications qui sont beaucoup revenues durant cette grève générale. Moi, je vais- Mais ce qui se passe en France
c'est ce qui se passe à la Martinique multiplié Mais la Martinique par 10. Mais quand je dis la France, je compte aussi la Martinique. Au Brésil, au Mexique. Très bien. Au Brésil, au Mexique, en Ukraine, c'est pas mieux. Donc nous avons, nous aussi, nos problèmes, j'ai dit, ils sont multipliés par 10. Vous parlez de l'hôpital, vous parlez de tout. Tout ça est multiplié par 10 à la Martinique. Et j'ai reçu une invitation pour mardi de syndicats qui vont poser la question. Ils ont demandé audience avec Philippe Pierre-Charles, ils ont demandé audience au préfet sanitaire, c'est-à-dire de l'ARS, pour pouvoir mettre, comment dirais-je, ces questions à la discussion, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est arrivé à la Martinique aussi bien qu'en France, on arrive à un stade de non-retour. C'est-à-dire que si on ne prend pas des mesures drastiques pour essayer un petit peu d'arrêter ce vers quoi on va, je crois qu'on ira réellement à la catastrophe. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que sur le plan social, c'est totalement déplorable. Non seulement vous avez de l'insécurité, mais vous avez également de la pauvreté. Il y a à peu près 100 000 personnes sous le seuil de pauvreté actuellement à la Martinique. Vous avez cette délinquance qui ne cesse de grimper. Vous avez l'économie qui est à genoux. Bon, attendez, il y a un ami qui me dit « Je vais à Saint-Pierre ». Et c'est quand j'arrive à Saint-Pierre que je me rends compte avec mon copain qui est assis à côté de moi que nous n'avons pas croisé de camions qui portent des matériaux. Pourquoi? C'est parce que le bâtiment est à bout de souffle à la Martinique. Alors, il est à bout de souffle pour quelquefois des raisons structurelles. Par exemple, les gens disent on cherche des maçons. Ah ils ne trouvent pas. On cherche des ferrailleurs. Il n'y en a pas sur le marché. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut que les Martiniquais mettent dans leur tête, les Haïtiens qui servaient de manœuvre à la Martinique sont aussi partis. Hein? Alors, ils servaient non seulement de manœuvre dans l'économie, mais ils servaient aussi d'ouvriers agricoles dans les plantations de bananes. Hein? Bon, autrement dit, je conclus en disant, nous sommes dans une situation catastrophique. Alors, c'est vrai qu'il y a le congrès des élus qui doit se passer bientôt, et j'ai lu quelque part que les organisateurs demandent à la population de faire des propositions, et je crois qu'il nous faut en faire. Et si M. Larocher veut, tout à l'heure, on pourra en discuter de quelles propositions on pourrait faire pour ce futur congrès. Je voulais juste rajouter, avant de passer la parole aux autres, les Français ont un sentiment que la démocratie est en danger. Voilà. Que la démocratie n'a pas été respectée, que le peuple a déjà, par exemple pour la loi Duplon, a été nombreux à dire qu'on ne veut pas, qu'on se refuse à cette loi, et malgré ça, le gouvernement n'avait pas entendu les Français dire non. Pareil pour les retraités, la retraite. Beaucoup de Français ont défilé en France pour dire qu'ils sont contre cette nouvelle réforme de retraite, et malgré ça, le gouvernement n'a pas écouté la population. Donc il y a beaucoup de Français qui disent « la démocratie est en danger ». Voilà, c'est bon. Comme les droits de l'homme sont en danger en Europe. Donc si je comprends bien, pour toi, la démocratie, c'est le peuple. Bien sûr. Et c'est les sondages. Non, je pose juste la question. Les réseaux sociaux. Oui, ou les réseaux sociaux. Parce que moi, ce que je comprends là, c'est... Mais oui, ce que je comprends en réalité, c'est qu'aujourd'hui, et malheureusement c'est le système qui fait ça, et il faut être clair là-dessus, nous sommes dictés non pas par les impératifs économiques qui nous obligent à bouger, mais par les impératifs de réseaux sociaux ou d'organes de presse orientés qui nous poussent à nous interroger sur quelles sont les mesures que nous avons à prendre. Et malheureusement, nos politiques sont devenus cela. C'est-à-dire qu'on prend les décisions non pas en fonction de l'intérêt général, mais en fonction effectivement de d'où penche la balance quand on vous invite sur un plateau de télé. Oui, mais monsieur... Non, mais laissez-moi finir. Oui, mais juste pour répondre à votre question, vous me dites que le peuple, c'est nous. Bien sûr que le peuple, c'est nous. Nous votons pour des représentants qui est censé faire la volonté de ce que le peuple demande. Alors,
Et quand le peuple se lève pour dire on ne veut pas de réforme de retraite, Comment le peuple a dit ça? Il a dit ça comment? En faisant quoi? ils sont allés On allait manifester. Attendez, juste Comme- une petite non, mais seconde. Il y avait aux 200 urnes. 000 personnes dans la rue. Ouais. Il y a 67 millions de Français. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas dire que... Et la loi Dupont, vous avez vu combien de personnes qui ont signé la pétition? Non mais ce que je veux dire, c'est que vous remettez... Moi je dis ça parce que vous avez remis en cause la démocratie. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de... Mais moi j'ai dit on ne peut pas remettre la cause en démocratie La- parce que des gens vont manifester dans la rue. Mais les Français... Non, Oui. la démocratie ce n'est pas la rue. C'est parce qu'elle a C'est le dit. bulletin de vote. Mais si elle dit parce que les gens ont manifesté, parce que les gens ne sont pas d'accord, il ne faudrait pas Oui, mais faire. c'est pas parce que les Français ne sont pas tous allés défiler dans la rue qu'ils Non, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu as des chiffres? ne remettent pas en cause Il y a ce eu un vote, sentiment, il y a eu un vote. que la Non, démocratie mais le est en sentiment, danger. ce n'est pas un sentiment. On ne vote pas avec les sentiments. On ne fait pas une politique avec des sentiments. Non, mais attends. Mais Non, mais- est-ce que c'est vrai que la démocratie semble disparaître en France? Non, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi vous dites que la démocratie s'en disparaît. Je crois qu'ici, dans ce pays, on décide quand même qu'il y a des élections. On incite les gens à aller voter. Si les gens ne vont pas voter, ce n'est pas la faute de la démocratie, c'est la faute de nous Et quand qui les ne gens décidons. vont voter? Non, mais quand les gens vont voter, Et ils qu'ils mettent votent des pour quelque élus. chose que le gouvernement Non, ne mais ils fait mettent pas. des élus. Merci. Excusez-moi, ils mettent des élus. Vous avez 5 ans pour réfléchir à Non, ce... non, Non, mais écoutez, vous avez des élections tous les 5 ans. Oui. Oui. Qui sont des élections démocratiques. Oui. Et bien, dans 5 ans, vous allez voter de nouveau et vous choisirez des gens qui font la politique que vous avez choisie. Ce que vous dites là, il y a quelques jours, les représentants du peuple Oui, ont foutu en l'air le gouvernement. oui. Comment on peut imaginer une meilleure démocratie Démocratie. que ça? C'est ce qu'on fait. Les représentants du peuple ont foutu en l'air le gouvernement. On est sur la démocratie. Attendez, depuis quelques années, il se passe la chose suivante, c'est que on fait des élections, Oui, on élu des députés oui. qui demandent des choses que le gouvernement préfère ignorer. Non, je ne suis pas d'accord avec Mais vous. bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Mais attendez, écoutez, Non, mais la écoutez, majorité, non, mais- c'est non, l'extrême. quand même, non, mais- c'est la gauche qui avait la majorité aux Mais dernières non, ils n'avaient élections. pas de majorité. Je suis Mais navré. si. Non, Comment ils n'avaient c'est pas de pas la majorité. majorité? Ils Mais étaient non, peu ils ont. nombreux. Mais Il y a non, pas ils de n'ont pas de Mais majorité. maman, ça aurait dû être un Premier ministre de droite, de Mais gauche, non. pardon, qui aurait dû Mais C'est faire. le non. Rassemblement national qui Mais est non. majoritaire, le parti majoritaire. Mais non, À ce que tu dis l'Assemblée, n'est pas vrai. C'est l'extrême droite, au contraire. Tout à fait. Ce que tu dis n'est pas vrai. Le parti, Le il y a parti. des alliances. Elle a Mais Oui. même avec les alliances, vous n'étiez pas majoritaire. On n'est pas majoritaire. Mais non. Mais il y a pas de- Si. Mais non. Non. Mais Est-ce que non. les écologistes sont à gauche? Mais non. Vous n'en savez rien. Attendez, vous avez bien vu que le gouvernement et Macron s'est servi du 49.3 Oui. une dizaine de fois. Mais c'est la Une dizaine de démocratie. fois. Chose qui devrait passer avec la Mais c'est la Et voilà. démocratie. Ça, c'est Le la 49.3 est dans la loi, c'est de la Oui, démocratie. c'est dans la loi, mais Vous- c'est pas la non, mais démocratie. attendez, il y a ce que vous voulez, Ouais. et puis comment on C'est utilise... dans la loi. N'oubliez pas que cette loi a été faite par le général de Mais peu Gaulle. importe, la loi est la loi. Donc On c'est n'a la pas fait ça en Constitution. dehors de la loi, c'est la Constitution. Ils ont le droit ou pas de le faire, oui. Moi, la question n'est pas là. La Attendez. question n'est pas là. Ma question, quand je vois Cindy, Oui. elle a cité un certain nombre de choses qui ne vont pas. Prenons la santé. Prenons la santé. Oui. Vous feriez quoi, vous Vous pensez que couper le... Non, je pose la question. Vous Non. feriez quoi? Mais je vous dis, vous pensez que couper le budget de l'hôpital, encore une fois, va permettre, pour faire des économies, va permettre que la santé va mieux? Non. Vous pensez que ça, c'est un bon raisonnement? Non, mais... Non, mais il faut être clair. C'est vrai, ça question est Non, mais est-ce que... Vous est-ce pensez que- pas qu'on peut pas non, faire mais des économies est-ce ailleurs? que- non, On peut est-ce pas que aller la- chercher l'argent ailleurs? Est-ce que la problématique de la santé aujourd'hui, c'est une problématique d'argent? Mais bien sûr, c'est une problématique Non, d'argent. mais monsieur, non, mais attendez. Est-ce que la problématique aujourd'hui de la santé est une problématique d'argent? Ça fait partie. Non, c'est pas une problématique C'est d'argent. pas une facteur. C'est une problématique d'organisation du système de santé. Ah, On fonctionne avec un système qui ben date de d'accord. 1960, Nous sommes là. adapté. où on continue de penser. Mais c'est quand même un des Non facteurs. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous accouchez, vous sortez au bout de 3 jours. Quand ils disent qu'il n'y a pas assez de Alors personnel. qu'avant, vous pouvez sortir au bout de 10 jours. Il faut bien qu'on réadapte l'organisation du système de santé au fait qu'aujourd'hui, vous n'avez que 3 jours d'hospitalisation Et on après n'a la pas fait grossesse. ça. Ça n'a pas été fait. À cause des syndicats. À cause de tout le monde. Parce que personne ne veut prendre des risques. Parce que personne ne veut prendre le risque de dire ça ne marche pas, il vaudrait mieux faire ça. On attend que le système soit complètement englué pour commencer à dire ah, c'est peut-être ça qu'on aurait dû Donc faire. vous reconnaissez qu'il est. Mais le système est englué. englué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis dedans. Je vous signale que nous avons un hôpital ici où chaque année, on injecte des moyens dans l'hôpital. Ça part où? Ça part dans l'administratif. Vous êtes capable, vous, monsieur Montezum, de dire qu'on va supprimer les administratifs
Ici à la MENA? Non. Voilà. Vous ne serez pas capable parce qu'ils vont fermer l'hôpital au bout de 2 jours, il y aura la grève tous les jours jusqu'à ce que ça ouvre. Donc, il ne faut pas dire que le gouvernement ne peut pas. Il faut dire que notre société actuelle n'est pas prête non plus à encaisser certains changements qui sont indispensables Pour l'avenir. pour l'avenir du système. C'est d'abord ça. Il faut partir du constat que c'est d'abord nous-mêmes le problème. Mais il faut moderniser l'hôpital. Par exemple, il y a des investissements financiers à faire. Mais c'est ce Mais que c'est bien exactement ça. on est d'accord, il y a le côté financier qui compte. Mais je vais vous donner un exemple. Les fonds sont arrivés. Je vais vous donner un exemple. Un exemple tout simple. Et puis on va passer à autre chose. Oui, Ou oui. passer à une autre discussion. J'ai un mot. Aujourd'hui, vous faites un bilan de santé dans un laboratoire quelconque. D'accord? Logiquement, l'ARS a mis en place ce qu'on appelle le DMP, dossier médical partagé. Logiquement, vous n'avez plus à aller chercher le papier à votre laboratoire pour l'amener. Il suffit de 2 clics au laboratoire le même jour pour que le bilan que vous avez fait arrive dans le bureau de votre médecin, dans votre dossier. D'accord? Dites-moi pourquoi ce n'est pas fait à l'échelle de l'hôpital. Je sais pas. Dites-moi pourquoi les comptes rendus d'hospitalisation ne sont pas envoyés chez les médecins traitants après que le patient soit sorti. Ce n'est pas une question de moyens. c'est une question d'organisation. Si vous commencez à faire ça, dites-moi, combien de personnel vous supprimez dans votre service? Vous êtes prêt à les supprimer? Oui, parce que c'est le boulot des gens qui s'en vont. Mais il y a des Mais personnes. le syndicat n'est pas prêt à les supprimer. Et c'est le boulot qui s'en vont. Vous faites comment? Parce que vous dites le service public ne marche pas, la santé ne marche pas. Eh ben, il faut avoir le courage du Il faut changement. avoir le courage du changement. Qui a le Et courage? si je fais le courage du changement, vous allez être dans la rue en Attendez, disant... nous vous- avons voté pour des représentants qui sont censés faire Ah, d'accord. ce genre de prendre ce genre de d'accord. décision. Ok, très bien. Non. Eh ben, écoutez, attendez, j'ai une dernière question à poser. Oui. Est-ce que c'est à Macron de choisir son Premier ministre? Bien sûr. C'est la la Constitution. C'est à lui. C'est la Bien sûr. Constitution. C'est la loi. Heureusement. C'est la loi suprême. C'est la Constitution. C'est la Ah oui. Constitution. Ben oui, De Gaulle c'est qui a lui qui dit nomme. ça. Et c'est lui qui nomme le Premier Ça, ministre. ça- C'est pas de Gaulle, ça a été voté. C'est la Constitution. C'est la Constitution qui définit les règles Je vous dis des que c'est De institutions. Gaulle qui a écrit avec Debré cette constitution, parce que c'est celle-là qu'il voulait. Bien sûr. Voté Les par- prérogatives qu'il donne au président, Au président. c'est ce qu'il voulait pour faire la politique. Tout à Mais fait. seulement la seule chose, c'est que dans son honnêteté, quand il a fait le référendum et qu'on On l'a expulsé. désavoué, il est parti. Ben oui. Celui qui est là n'est pas capable de faire ça. Monsieur Ouais, Montezuma, ok, j'ai oublié, merci. docteur Montezuma, j'ai Il a mieux oublié. expliqué que moi. Vous avez parlé de démocratie. La démocratie, c'est l'expression de la population à travers ses représentants. Aujourd'hui, quand la population vote, la population choisit certaines personnes. Si certaines personnes ne répondent pas à l'aspiration de la population, on ne peut pas accuser un tel ou un tel D'être responsable On de ce qui se passe. Voilà. Bien sûr. On doit s'en prendre à nous Ah, j'ai et voté pour le prévoir président. les prochaines élections pour dire voilà, je n'ai pas eu l'attendu, n'est pas l'obtenu, Voilà. donc je change. D'accord. Eh ben, Mais je vais avant ça, on ne peut pas dire que celui-là est mauvais. Parce que Alors, nous, je vais vous- quand les gens ont voté dernièrement, les gens savaient pour qui ils avaient voté. Il y a beaucoup Les gens d'abstention. savaient qu'ils avaient voté pour des gens qui ne ressemblaient pas à la population. Des gens qui avaient des intérêts divergents aux intérêts de la population. Très bien. Donc s'ils ont été mis là, si leur campagne électorale a été financée par des amis financiers, il ne faut pas s'étonner que ces personnes répondent aux besoins de leurs amis financiers. Attendez, j'ai très bien compris, mais je vais vous dire quelque chose. Quand De Gaulle a mis ce système en place en 1958, la France n'était pas dans cet état-là. Ce n'est pas la même situation. Autrement dit, ce système qu'il a mis en place convenait à cette France-là. Mais nous sommes combien de temps après? Et nous sommes combien de temps après? Et moi, je crois que beaucoup de 67 ans. choses ont changé. Et je crois que c'est Mélenchon qui a raison quand il dit qu'il faut passer à une autre constitution qui prenne en compte le nouvel état de la France pour pouvoir mieux gouverner la France. Mais, docteur Autrement dit, Montezuma, il s'est tout passé le quelque système chose. qui est là actuellement, ça a certainement bien donné, mais c'est devenu obsolète. Non, mais, Docteur Montezuma, il s'est passé quelque chose. Depuis De Gaulle Je en suis d'accord 58, avec modification en 62, il y a eu bien d'autres présidents qui sont passés de l'autre bord politique qui ont estimé que le système leur convenait très Mais bien. ça convenait à ce Donc, moment-là. il n'y a pas de raison Ah. de dire aujourd'hui que le système est Ah bon, tu obsolète. Dans Dans tout système, il y a des adaptations parce qu'on découvre des problèmes au fil de l'eau. je peux dire un On mot. peut comprendre qu'il existe des adaptations. Je peux Mais rajouter- dire que Oui. nous sommes en mauvaise situation, non. Il y aura des élections, le peuple va voter,
Le peuple va choisir. Il faut reproduire la même chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Aujourd'hui, on tombe sur le gouvernement en disant il est mauvais, il est machin, il est etc. Quand il s'agit au moment de la crise du Covid, de dire que nous allons maintenir nos salaires à tous les Français, ce qui n'a été fait dans aucun pays européen. Yes. Je n'ai pas entendu un syndicat... Comment il avait appelé ça? Hein? De tout, coûte que coûte. Coûte, oui. Voilà, coûte que coûte. Quel que soit le prix que ça coûte. Quel que soit... Quel que soit ce que ça coûte. Voilà, Quel que soit. hein? D'accord? Je n'ai entendu aucun Français. C'est vrai. Je ne suis pas pour Macron, hein, je vous dis tout de suite. Je n'ai entendu aucun Français Nous allons foncer la dette. monter dire ou nous allons faire ceci ou ce n'est pas normal de faire ceci. Oui, parce que ici, tout le monde dans ce pays ne s'intéresse qu'à une chose, ses intérêts de sa corporation. D'accord. Il n'y a aucun intérêt général. C'est ça le problème. Non. Il n'y a Moi, pas je d'intérêt vais général. rebondir sur ce que Non, vous mais il n'y dites. a aucun intérêt général. Non, Parce que non, s'il il y y a avait des l'intérêt gens qui étaient général... contre le confinement. Il y avait des gens qui étaient contre le confinement. Mais- Il y avait des gens qui voulaient retourner au travail. Non, mais nous On sommes nous dans- a maintenus dans Non, le nous sommes confinement. dans la santé. Tu peux Oui, pas non, dire mais ça. Là, c'est la santé. dans les pays C'est la européens, santé. il n'y a pas eu autant de pays qui se sont restés en confinement aussi Non, longtemps que c'était en nous. général, c'est le Non, confinement non, était non, la plupart du temps était général. on est resté complètement en confinement. c'était- Non, tu peux Trois pas dire mois, ça. Tu peux 3 pas dire. mois ou C'était plus. justifié. Tu peux Non, pas dire non, ça, il y a c'était des pays, là, il y a justifié. des pays comme l'Espagne et tout ça qui étaient Tout le monde a été confinement confiné. n'avait pas Non, duré tout le monde a aussi été longtemps. confiné. Faut Non, pas non, dire non, ça. pas aussi longtemps. À cette Pas aussi longtemps. époque-là, les ouvriers, ils votaient communistes, ils votaient à gauche, alors qu'ils maintenant ils votent Extrême droite. extrême droite. ce qui est Il y a beaucoup moins- abominable. Il y a beaucoup moins Il y a moins d'ouvriers. combien d'ouvriers aussi. Il y a moins d'ouvriers. Il y a moins d'ouvriers et les ouvriers rêvent de devenir chefs. Rêvent de devenir Donc, capitalistes. c'est pourquoi je vous dis Donc, ils anticipent. qu'il faut une Ils autre tombent dans leur propre constitution piège. prenant en compte ce genre de changement. Mais non seulement il faut une autre constitution, il faut aussi d'autres types de politiciens. Parce que si la politique est devenue un métier, où en fait on ne pense qu'à sa prochaine élection, On devient je riche. peux vous dire que vous n'allez pas avoir de changement, Et sa ni de rémunération. politique, mais bien sûr, ni de politique, etc. Je pense qu'il faut réfléchir aussi au nombre de mandats qu'on doit faire dans un certain nombre de fonctions. Moi, je pense En Norvège, que 2 ans, je pense que 2 mandats en tant que clair. député, je pense que c'est largement suffisant. 2 mandats en tant que sénateur, Et puis, je il pense faut que c'est les largement faire suffisant. Quand j'entends que le président du Sénat est là depuis 11 ans, bon, Et qu'il a un fauteuil à 45 c'est bien, euros. d'accord. Et quand on lui dit, par exemple, qu'il faut 2% comment on appelle ça, le Zuckman, le taxe Zuckman, de dire qu'il faut 2% de taxe de patrimoine pour les gens les plus riches, hein, qui ont engrangé plus de 6 fois 1200 milliards de revenus de patrimoine qu'ils détiennent, on dit qu'il faut 2%. Il va à la télé pour dire non. Et comment on fait pour telle société? Comment on fait pour telle société? Comment on fait pour telle société? Ben, c'est sûr que quand vous êtes assis sur une mine d'or et avec chauffeur et qu'on vous accompagne tous les jours, vous ne pouvez pas avoir le problème des citoyens lambda. Ça aussi, ça fait partie de la politique et qu'il faut changer. Alors que le Premier ministre d'un pays scandinave prend le bus Voilà, tous les matins pour pour le aller à son bus, ministère. il a son logement qui paye avec son argent et son C'est ça. salaire, il n'a pas de logement de fonction. Oui, parce qu'en système Donc, il faut français, la changer politique, ça ça dans la rend riche. Constitution. Ah oui, mais Ça c'est va clair. changer le devenir de la France. Quoi? Ah mais Ah, clairement. peut-être Quand pas, on ne le sait Premier pas, mais ministre va marcher celui à qui pied. ne change pas... S'il va marcher à pied à son travail. Ah bon? Parce que vous pensez que comme il est traité, c'est comme ça qu'il faut traiter ça? Non, je ne sais pas comment il Est-ce faut que le vous faire. savez... Les optimistes. Est-ce que vous savez que dans les restaurants, aussi bien du Sénat, par exemple, je vais prendre le Sénat, ce sont les vins les plus fins, les plus chers. Oui, j'ai vu ça. Les cuisiniers sont des grands Des chefs chefs. cuisiniers Tout à fait. qui chaque jour changent de menu. Attends, mais comment on peut faire ça? Mais comment ça, monsieur? Mais comment ça, monsieur? Ça ne me dérange pas. Ah, attends, Comment ça vous dérange ah, pas? attendez, on appelle ça un privilège. Exactement, un privilège. À ce niveau-là, vous êtes d'accord oui. avec Et puis moi? quand il y a des Français La qui mangent qu'une Révolution seule fois par française- jour, Monsieur Montessu. La Révolution française s'est faite contre les les privilèges. Monsieur Merci. Montessu, vous ne voulez plus que je boive du bon vin quand je suis au sénat, non, excusez-moi. Ah ben vous Si achetez, je peux avoir vous du bon vin. achetez- sénateurs. Sachant que je ne peux pas l'acheter. Au moins, si je non, peux le non, boire, non, non. vous allez pas Vous me avez un salaire suffisant pour vous acheter votre vin vous-même. Vous pouvez pas me dire que des Français qui travaillent Non, de mais- 6h du matin jusqu'à 18h Mais- n'arrivent pas à se payer un repas par jour. Non, mais je leur demande simplement d'être élus, qu'ils fassent comme moi, qu'ils aillent se présenter aux élections. Peut-être qu'ils auront l'occasion de Qu'ils boire du mènent bon vin. qu'ils mènent le Et combat. puis- Il faut arrêter, il faut arrêter à un mène le moment. combat. Il faut être sérieux. Il y a de la Elle est en souffrance. colère. Oui, il y a de la souffrance. Oui. Les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils le disent tous.
Le problème, c'est... Donc il faut que les députés vivent comme des ouvriers. C'est-à-dire quoi Vous avez un salaire, vous vivez de votre salaire, c'est tout. Je crois qu'il peut boire du Socara comme tout le monde et non pas du Gevrey-Chambertin ou de Nuit Saint-Georges. Voilà. Je vois que vous connaissez. Je vois que vous avez... Voilà. Ouais, mais il connaît les noms. Mais lui, il vit de la petite bourgeoisie, c'est normal. Non, Ne mais le vexez pas, c'est la grande bourgeoisie. Non, docteur Montesino, La je peux petite. comprendre. À haut niveau politique, sur le plan national, c'est vrai que les décideurs ont trop de revenus. Ils touchent trop d'argent à haut niveau. C'est pas ça. Il faut que leur demander quand même de réduire la voilure. Parce que nous sommes en période de récession. Tout le monde doit faire des Non, efforts. mais c'est clair. Non, mais c'est aberrant. je continue à penser que c'est pas ça le problème. Ah oui, c'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça, le vin ou les choses comme ça. Le problème, c'est les grandes réformes structurelles de ce pays. Oui, je suis C'est les d'accord. grandes réformes structurelles de ce pays. La Ce n'est pas les population n'est pas réformettes. d'accord. Ben, je suis d'accord. Ce n'est pas ça le problème. Il faut prendre le mal à la... Mais non, il faut À la prendre le base. mal à la base. racine. Vous citiez... Ça, c'est pas forcément la base. Vous avez parlé, j'ai vu votre poème. Magnifique poème. Quand vous l'entendez, Ouais. vous écrivez. Donnez ça en dictée au CM2, là. Vous allez pleurer. C'est là la révolution. Chaque mot... C'est là où il faut travailler. Ce n'est pas de changer. mot, Et s'il vous plaît, d'arrêter de changer notre système éducatif tous les 6 mois. À chaque mois. En réalité, c'est d'être constant sur ses bases. Le problème de notre pays, c'est qu'il n'est pas constant sur ses bases. Chaque mois, chaque 6 mois, chaque 1 an, j'ai l'impression que chaque fois que vous nommez un ministre de quelque chose, il faut qu'il mette une loi qui soit à son nom, qu'il change le système éducatif, Donc qu'il c'est le dise que ça ne système va qui pas. doit changer. Nous sommes Parce que d'accord. pourquoi? Parce que nous sommes dictés, nous sommes amenés par ce que je dirais le système de sondage. On dit ça ne va pas là, ah ben on change tout demain. Vous croyez que les Chinois ou les Japonais, ils changent leur système d'apprentissage des mathématiques toutes les 24 heures? Non. On se lève le matin, il y a quelque chose qui est acquis et qui marche, on maintient ce qui est acquis et qui marche. Ici, dès que ça ne va pas, on baisse les niveaux. On est plus exigeant avec le français, on va mettre du YEL, de ES passé parce que, ça gêne. On change même la façon d'écrire, simplement parce qu'on se rend compte que les enfants n'y arrivent pas. Alors du coup, on change. On estime que on va pouvoir tolérer les accents circonflexes, mais on ne les met plus parce que les enfants ne savent pas le faire. Docteur, Eh bien, c'est ça qui est le vous malheur. avez dit que souvent les hommes politiques obéissent au sondage, Oui. obéissent, etc. Vous avez bien dit ça. Oui. 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 Il a dit ça. Moi aussi, je pense que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on est dans la situation du berger avec les moutons. Avant, le berger donnait la marche à suivre, donnait la direction, donnait l'orientation. C'est ça. Et Et aujourd'hui aujourd'hui, c'est en fonction de là où les moutons veulent aller que le berger Parce faut aller. que ce sont les moutons qui choisissent le berger. Exactement, c'est les moutons qui choisissent le Non, berger. mais je suis content que vous ayez dit tout ce que je vous ai donné l'occasion de dire. Mais oui, monsieur, c'est-à-dire qu'il faut mettre en cause la démocratie. Vous êtes en train de mettre en cause la démocratie. Ça ne C'est-à-dire me que gêne dans- pas. Hein. que dans- Écoutez-moi. C'est la rumeur sociale. J'arrive pas à C'est la parler. rumeur Tous les sociale gens qui est comprennent, démocratique. Tous les gens J'arrive et pas les à Africains le disent que la démocratie, c'est pas ce qu'il a convenu à l'Afrique au moment des indépendances. Il fallait un système un peu donc c'est ça- intermédiaire. donc c'est ça Parce le- que le côté pervers de la démocratie dans ces pays-là, c'est que quand le type est élu, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est parce que c'est la démocratie qui l'a mis là que vous ne pouvez plus le sortir de là. Est-ce que je peux Oui, vas-y, dire- oui, vas-y. est-ce que je peux dire 2 mots? Oui, vas-y, Chaque vas-y. fois qu'il essaie de parler, vous m'interrompez. Chaque fois. Vas-y. Je veux dire que chaque peuple, enfin, le monde évolue. L'histoire s'écrit. Et chaque peuple écrit son histoire à un pas donné. Et le pas n'est pas le même pour chaque Chaque peuple. peuple, tout à fait. J'aime pas quand vous dites population, je préfère le mot peuple que population. Hein. Bon. Et donc, la France aujourd'hui, et une grande partie de l'Occident, a évolué et nous sommes aujourd'hui en démocratie. La question est de savoir si c'est désormais le bon système. Parce qu'on observe que les pays qui prennent de l'avance sont évidemment la Chine, qui n'est pas du tout une démocratie, la Corée du Nord, qui n'est pas du tout une J'ai démocratie. déjà dit ça ici. Et, et L'Inde. le président de la République, M. Trump, aux États-Unis, qui est le pays démocratique le plus démocratique du monde, eh bien, il est en train de le transformer en véritable dictature, ou presque. Donc il faut se poser la question sur le régime démocratique lui-même. Donc, C'est nous ça, sommes là. d'accord. Oui, mais le régime démocratique, il est percuté par les influences financières. Bien sûr. Donc, on peut payer les gens pour ne pas voter. Tu peux passer à autre chose. À quoi de quoi vous voulez parler, docteur Montésu? Bon, alors,
je voulais qu'on parle un peu des nouvelles façons de traiter le sida. Alors, la dernière fois, nous avons dit que pour l'obésité et le diabète, qu'il y avait de nouvelles thérapeutiques qui permettaient, alors pour le moment, en injection sous-cutanée, de perdre, on va dire dans 6 mois, 9 mois, 10 kilos. Alors, je crois que c'est une nouveauté, c'est un progrès de la science, de la médecine. Je crois que les gens doivent le savoir, qu'ils ont à leur disposition cette thérapeutique-là. Alors là, c'est pour le sida que je voulais également dire que c'est effectivement une affection qui était une affection très grave, parce qu'on en mourait. Alors la science a fait beaucoup de progrès, et la science est arrivée à contenir cette maladie, puisque avec les médicaments qu'on donne, on peut contenir, et on va même jusqu'à pouvoir avoir des relations sexuelles non protégées, parce que la personne a un niveau tellement bas du virus que ça peut se faire. Mais ma question aujourd'hui est autre chose. Alors je m'adresse surtout aux gens qui sont séronégatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le virus. Ils ont fait un dépistage et ils n'ont pas le virus. Et ce sont des personnes qui, quelquefois, ont des rapports sexuels avec des personnes à risque. Bon, je dis n'importe quoi, il va voyager, il va peut-être avoir un rapport avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui est peut-être infecté, il ne le sait pas. Alors, je dis qu'il existe des médicaments qui permettent de le protéger. Alors, à la Martinique, ça me rappelle que je consultais à la Salpêtrière, grand service. Nouveau, ça. Non. C'est pas nouveau. Non, c'est un grand service parisien. Et je discutais avec le professeur qui me disait, écoutez, à la Martinique, si vous avez des cancers de la prostate plus fréquemment qu'ailleurs dans le monde, c'est parce que non seulement il y a un côté génétique, non seulement il peut y avoir d'autres éléments, mais aussi parce que vous êtes des vagabonds sexuels. Alors ils pensent que changer trop souvent de partenaire peut amener des infections répétées qui peuvent être vaginales avec le cancer du col de l'utérus, ou alors qui peut aussi favoriser le cancer de la prostate. Alors, donc c'est un peu à ces gens-là que je m'adresse, c'est-à-dire les Martiniquais qui sont effectivement assez... Vagabond. Mais dites-le, vagabond. Vagabond, non, attendez, vous ne savez pas parler le créole. Vagabond n'a pas la même tonalité que vagabond. D'accord. Vagabond, c'est la personne errante, alors que dans vagabond, il y a un Voyou. Nous sommes d'accord. Bon, très très bien. Alors, il faut savoir, je le dis parce que dans mon quotidien, dans ma profession, je rencontre effectivement beaucoup de gens qui sont contaminés par le VIH, par le virus du VIH, et qui, je crois qu'il y en a quand même à la Martinique beaucoup. Donc la population est exposée, et il faut qu'elle sache qu'il y a un médicament qui peut vous protéger si vous avez un rapport non protégé et à risque. Alors ça se vend normalement en pharmacie, c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors j'ai fait quand même l'effort de vérifier si je le trouvais facilement en pharmacie. Ah, et pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais je suis médecin, monsieur. D'accord, c'est pour ça, parce que vous êtes médecin, d'accord. Non, je ne sais pas. vous oubliez que je suis médecin. Non, d'accord. C'est parce que vous êtes médecin. Uniquement pour ça. Alors, il s'agit... Voilà, tout de suite les grands mots. Alors, d'autres confrères vont nous dire
De quel médicament il s'agit? Ouais, c'est l'emtricitabine avec du... Il y a le Truvada. C'est le Truvada, c'est les deux. C'est l'association de deux médicaments. De le deux tenofovir médicaments, c'est ça. et puis l'emtricitabine. Voilà. Alors, effectivement, ça s'adresse... Oui. Donc, je vais avoir un rapport sexuel avec Oui. une femme dont je ne suis pas sûr. Oui. Je n'ai pas seulement à ma disposition les préservatifs, j'ai également un médicament que j'avale. Voilà. Et ça me protège. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut être très clair là-dessus. Postérieurement ou antérieurement? En fait, c'est un traitement de prévention. Prévention. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que vous avez, dans la gamme de prévention, vous avez le préservatif. D'abord, s'abstenir. C'est bien. Hein? C'est pas mal. Hein? S'abstenir, ça permet de prévenir. Quoi. Hein? Ensuite, vous avez le préservatif. Féminin ou masculin? Voilà. Les deux existent. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le PrEP. C'est la pré-exposition. On appelle ça pré-exposition, qui est un traitement. Il y a aussi le, Alors, il y a aussi le PPE. Ça, c'est autre chose. Ah, Ça, vous c'est la êtes au courant, post-exposition. Vous connaissez ça bien. Ça, c'est autre Non, chose. mais attendez, les informations sont sur Internet, il faut aller les chercher. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes allé les chercher. Hein. Bien sûr, le confrère ici présent va te briefer avant. Ah, d'accord. Donc, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons quand même sur notre territoire à peu près 50 contaminations HIV par an. C'est beaucoup. Combien? 50. Nous, 50 en moyenne. Oui, nouveaux cas. Hein? Par an? Par an. D'accord. Hein? 50 nouveaux cas par an. Et ça ne diminue pas. C'est stable. Depuis que je suis arrivé ici en 2002, on est toujours aux alentours d'une cinquantaine de cas chaque année. C'est beaucoup. Pour un petit territoire. Cumulé, ça fait beaucoup. Ah oui, parce que c'est un petit territoire comme le nôtre. Donc, effectivement, il y En a 10 ans, ça fait 50, et 500. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, Oui, ça va pas. ça veut dire qu'il y a quand même la nécessité de prévenir cette transmission du VIH. Alors, alors, prévention, on parlait de préservatif. On a bien compris que de moins en moins, puisqu'on a de plus en plus de recrudescence d'autres maladies sexuellement transmissibles, ce qui veut dire que les gens prennent de plus en plus de risques. Donc, a été développé depuis 2016 ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire la pré-exposition, qui est un traitement que nous prenons, qu'il faut prendre entre 2 heures à peu près avant le rapport, d'accord, pour être le plus efficace possible. C'est le Truvada, comme on l'a dit, qui est l'association de 2 médicaments qu'on donne aussi dans le traitement même du VIH pour les gens qui sont infectés, d'accord, et donc qui permet de prendre 2 comprimés, puis 24 heures après un comprimé, puis 24 heures après ce comprimé-là, encore un comprimé. D'accord? 4 comprimés. Ça fait 4 comprimés en tout. Postérieur. D'accord? Et qui permet comme ça d'avoir une transmission négative du VIH qui s'est pris dans ces termes-là. Dans ces termes-là. D'accord? Mais c'est vraiment en pré-exposition. Est-ce que ça coûte cher? C'est remboursé C'est par la remboursé, Sécurité sociale. ça fait 12 C'est euros. remboursé par la Sécurité sociale, c'est prescrit. Combien? J'ai vu sur la vidéo que j'ai regardée, c'est à peu près 12 euros. Moi, c'est j'ai vu remboursé par la Sécurité. 200, alors c'est 400 euros le prix, mais ça peut être 200 si vous avez un... Une mutuelle? Mais non, comment ça s'appelle le médicament de... Ah, Le générique. Le générique. Voilà. Mais c'est remboursé par la C'est sécurité. remboursé par la Remboursé Sécurité par la sociale. Donc, le Sécurité générique ou pas générique, de C'est toute façon. remboursé, il faut les débourser, les 200 euros. Non, 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 pas du Tout est pris en charge. tout est pris en charge. Tout est pris en Vous avez charge. une mutuelle santé, tout est pris. Vous payez une petite contribution. Non, il n'y a de même 12 pas de contribution. Alors, vous disiez, Ils ont docteur. dit, C'est pris en charge. J'ai Alors, vu ça je disais, sur le donc, net. Donc, vous avez ça, et c'est prescrit par les médecins généralistes, hein, logiquement dans tous les cabinets, d'accord? Et ça permet comme ça, en tout cas, c'est bien de le savoir parce que, vous savez, c'est une Et le communication. lendemain. Et si vous ne faites l'action, non, si vous ne prenez le médicament que le lendemain du rapport, Ah, que le lendemain du rapport, vous n'êtes plus dans la PrEP. Là, c'est le non, PP. mais vous êtes dans autre chose. Vous êtes dans ce qu'on appelle Le c'est la PPE. vous êtes dans la post-exposition. Voilà. D'accord? Dans ces cas-là, ce n'est plus seulement le Truvada que vous prenez, Ouais. c'est une association de 3 médicaments antirétroviraux que vous allez prendre cette fois-ci pendant 30 jours. Ouais. D'accord? Pendant 30 jours. D'accord? Le mieux, bien évidemment, c'est dans les 4 heures qu'il faut le prendre. Mais bon, on va jusqu'à 48 heures. Mais le mieux, c'est de le prendre vraiment au moment où vous avez le rapport et que vous avez un doute. D'accord? À ce moment-là, il faut prendre 30 jours de traitement. Pourquoi 30 jours? D'abord parce que c'est mieux si vous connaissez la personne avec qui vous avez pris le risque. Dans ces cas-là, si vous allez avec lui rapidement faire un test au labo. Avec lui ou avec elle. Ou avec elle, et que vous allez faire un test au laboratoire, il est négatif,
vous êtes plutôt bien. Mais si vous ne connaissez pas le partenaire, c'est 30 jours. 30 jours pour refaire le test, pour être sûr que vous n'êtes pas atteint. Et puis refaire surtout à 30 jours, à 90 jours, pour être sûr vraiment que là, vous êtes complètement négatif. Alors là, c'est le traitement, le PPE. Hein, Oui, ça c'est le post-exposition. Voilà, On appelle ça exactement. post-exposition. J'ai lu un post-exposition où c'est 10 jours chez l'homme et 20 jours chez la femme. 28 jours, moi j'avais Ça, vu. moi, je ne sais pas en Allemagne qui font ça comme ça. Moi j'ai vu 28 jours. moi. C'est Bon, enfin, peu c'est importe. 30 jours. Quoi, oui. Attends, le principe, Oui. c'est de savoir Oui, que ça existe et que ça peut être existe. prescrit. Alors, Voilà. j'ai pris la précaution quand même de vérifier dans les pharmacies si le produit est disponible. à disposition. Eh ben, malheureusement, je n'ai pas trouvé encore de pharmacie m'ayant répondu de façon positive, alors que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et à l'hôpital, il y Donc, en a pas. le médicament s'appelle Truvada. Et ça peut, vous demandez à votre médecin de vous prescrire ça. Vous allez à votre pharmacie et vous avez une protection contre le VIH. Mais ce n'est pas disponible actuellement, il y a de dire. C'est disponible. c'est disponible. Mais en fait, c'est pas dans toutes les pharmacies, puisque pas dans toutes les j'ai pharmacies. téléphoné C'est ça. et il y a des pharmacies qui me disent qu'ils ne l'avaient pas. Alors- Mais de toute façon, tous les pharmaciens sont prêts à le commander. hein. Ah, d'accord. J'ai cru comprendre qu'on pouvait se diriger aussi vers l'hôpital pour avoir ce genre de traitement. Eh ben, bien sûr. dans le service Non, d'effectuologie. mais à la pharmacie de l'hôpital, vous pouvez aller le chercher si vous êtes dans le besoin. De toute façon, il suffit de téléphoner. Mais il y a un service aussi. Oui, le service, le 0D. Voilà. Vous avez de toute façon une ligne téléphonique dédiée, que ce soit d'ailleurs à Action Sida Martinique, que vous pouvez appeler aussi, qui est une ligne dédiée. Ils vont sans doute vous orienter pour trouver où trouver ce médicament-là. Mais j'insiste en disant que là où on parle de la transmission du VIH, mais que les autres maladies existent. Oui. Ouais. La syphilis existe toujours, le gonocoque existe toujours, Les Et ces PPP, médicaments-là il y ne a sont une pas repouille. efficaces. et ces ça. médicaments-là n'est pas efficace pour traiter ça, bien Oui, évidemment. c'est ça. Hein. Exactement. C'est-à-dire que le médicament dont on parle ne traite Que le VIH. que, le ne VIH. prévient, pas ne traite, ne prévient Que le que VIH. la Et transmission les du autres, la VIH. syphilis, tout ça, il y a Ben pas ça, de- c'est d'autres médicaments. Il faut mettre le préservatif. Ça, il n'y a pas de prévention ni en Il y a pré pas ni de- en poste. Il vaut mieux, il vaut mieux utiliser le préservatif. On va être en cache. Eh oui. Mais pourquoi en Martinique, les gens sont si réticents à faire de la prévention, c'est-à-dire faire des prises de sang pour savoir C'est une très bonne si question. ils ont été contaminés, sachant quand même que la communication autour de ça est quand même assez accrue. Hein. Eh, alors, c'est une très bonne question parce que j'ai appris assez tardivement, parce que je l'ai entendu d'autres personnes en discutant, et j'ai appris très tardivement que les Martiniquais ont peur de savoir s'ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils sont assez réticents à aller se faire dépister Quel que soit. parce qu'ils ont peur qu'on leur trouve une maladie. Pour le cancer, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pourquoi le cancer comme le cancer de la prostate est un cancer qu'on peut assez facilement éviter, puisque si à partir de 60, on va dire 60 ans, vous commencez à faire des PSA chaque année, vous devez éviter ce cancer-là. C'est-à-dire que ce sont les PSA qui montrent à votre médecin qu'ils sont en augmentation et qui fait qu'il ne va pas vous faire de toucher rectal, et c'est ce dont les Martiniquais hommes avaient peur, il ne va pas vous faire de toucher rectal, ça se fait presque plus. Bon, il faut bien regarder ne le va- doigt de M. Montezuma, parce que La grosseur. Il ne va même pas vous faire une échographie, puisque c'est pas ce qu'il Oui, faut. tout à fait, ouais. Donc, il vaut mieux faire les PSA, puisqu'on trouve ça dans le sang. Il suit ça, et bon, et en principe, cette pathologie devrait disparaître, alors qu'il y a 400 cas nouveaux par Ouais, an. c'est ça. Il y en a Ce beaucoup, qui fait hein. beaucoup, hein. Ce qui fait beaucoup. Donc, pour répondre à votre question, les Martiniquais ont peur de la prévention. Ouais. Et ce qui fait, parce que moi je suis vraiment un adepte, particulièrement pour les maladies cardiovasculaires, par exemple pour l'AVC, comme je suis médecin rééducateur, j'ai beaucoup vécu ça dans ma profession, et je me rends compte que c'est difficile de faire entrer dans les mœurs les dépistages pour les Martiniquais, qui ne se dépistent pas suffisamment, et qui, le plus souvent, un bon matin, au champ du coq, font un AVC. de toute façon, on peut faire un test. Hein.
nous sommes 4, là, plus de 55 ans, 50 ans. Combien parmi vous ont fait les textes hémocules pour les cancers du côlon? Monsieur... Ah non, côlon. Il a comment chercher côlon dans sa tête? Donc c'est pas bon. Non, il n'a pas fait. Voilà. Monsieur Laouché. Non. Donc, pas fait le dépistage cancer du côlon. Monsieur Montezuma. Ah oui. Voilà. Vous voyez? Oui, parce que je le sais. Oui. Non, Mais moi, je suis trop jeune. elle a moins de 50 ans. Donc, vous voyez que sur ce petit plateau, vous voyez, vous êtes deux à ne l'avoir pas fait. Oui. Alors que c'est un dépistage du cancer du côlon, qui est tout simple. Vous faites ça chez vous, on vous envoie le papier, vous faites la selle le matin, Ah oui, c'est vous ça, la grattez un selle petit dans la peu, vous boîte. mettez dans le truc, et puis vous allez déposer dans la première boîte aux lettres que vous trouvez. Ah, ma mère, elle a fait ça. Vous croyez? Normalement, c'est tous les 2 ans. Ah, donc vous avez déjà fait? Ah oui, oui, c'est tous les 2 ans. Donc, normalement, tous les 2 ans, il faut faire ça. Parce que dès que vous avez traces de sang dedans, on vous demande de faire une coloscopie. Ah ouais. Et cette coloscopie permet de dépister les cancers du côlon, des polypes qui ne sont pas d'ailleurs des cancers, mais de dépister autre chose, des pathologies qui peuvent retrouver dans votre tube digestif. Donc, ça fait partie le problème de la prévention, c'est qu'en réalité, c'est toujours les mêmes qui y vont. Oui, C'est ce qu'on a constaté. Peut-être qu'il faut décomplexer les Martiniquais en disant que faire caca dans une boîte, c'est pas très grave. Hein. Peut-être qu'ils ont peur de... Non, je ne vous demande même pas de faire caca dans une boîte, c'est dans votre WC que vous le faites, Oui, même pas dans mais une boîte. la boîte, après, il faut Non, après, l'emmener. c'est juste un petit bâtonnet qu'on vous demande de tourner dans la selle et puis de mettre dans un petit truc, et puis c'est tout. C'est même pas... Sauf si vous allez au laboratoire. Sauf si vous allez au laboratoire. Pour quelqu'un, il faut faire un prélèvement. Des pour fois, que c'est vous mieux ayez d'aller au chez laboratoire, d'ailleurs. parce Chez que- vous, hein. D'accord. Vous faites ça chez vous. Mais dans un flacon, donc C'est ça. c'est beaucoup plus important. C'est ça. Donc on fait caca dans un flacon? Mais Non, c'est- il y a un c'est quand même dispositif. dommage. D'accord. Vous faites Parce que des dans selles un et puis petit vous, pays un petit comme bâtonnet. celui-là, si les gens se dépistaient, bon, écoutez, Ah oui, il y a- une bonne partie des pathologies ça seraient allait. prévenues. Parce qu'avec sûr. le temps qu'on prend maintenant pour vous faire des examens, quand Quand c'est vous êtes tard, malade, ah oui. Docteur Montezuma, Oui. vous parlez de l'insécurité Ah, je voulais juste... Non, l'insécurité dans la Caraïbe. dans la Caraïbe. Parce que finalement, effectivement, on pourrait croire, avec les 22 assassinats qu'il y a eu à la Martinique, Pas 22, on est déjà à 25. Hein. Oui, il faut rajouter. ça augmente 22 régulièrement. par an max. On pourrait croire que la Martinique est Dangereuse. le pays le plus touché. C'est le pays le plus touché de France, en tout cas. Hein, C'est pas la puisque Guadeloupe? dans des autres départements français, on est carrément en tête, hein, avec ce nombre. C'est pas la Guadeloupe? Oui, Ah, la Guadeloupe non, aussi. Guadeloupe et Martinique. On parle de Martinique, au hein. prorata de la population que vous avez dans votre département, bien évidemment. Si on fait au Alors, j'ai prorata, nous sommes appris- devant. J'ai appris récemment que dans les îles Turques et Caïcos, vous savez où c'est? C'est dans la Caraïbe. Bien répondu. Oui, quand même. Alors, Ça pourrait être la Turquie. Mais c'est la Caraïbe Nord. oui, non, oui. Caraïbe Nord, oui. C'est le nord de chez nous. C'est une des rares îles que je ne connais pas. Il y a une île qui s'appelle Anegada. Ça vous dit quelque chose? Pas du Non, tout. pas du tout. Oui, avec Caïcos. Dans le temps, je faisais des périples avec mon ami Édouard Jean-Élie. En bateau. Ah non, non, non. En avion. En croisière. On a, pas en croisière, en avion. On allait se balader. C'était Un jour, trop on long, a amené l'avion. Anegada en espagnol, ça veut dire la noyée. Parce qu'elle est petite. Elle doit avoir à peu près, on va dire, 500 mètres de long et à peu près. 500 mètres. Oui, 500 mètres C'est de vraiment long. petit. Ah ouais, c'est Et- vraiment petit. Hein. C'est un rocher. Non, c'est pas tellement. C'est un gros banc de sable. Mais il y a des gens qui habitent. Hein. C'est un Il y a gros une, il y a une Oui. vie autour de ça. Hein, le- C'est peuplé, il y a des villes, il y a des commerces, il y a tout ça. Oui, c'est une. Ah oui, en fait, c'est pas très peuplé, mais il doit avoir une population d'à peu près 50 personnes qui y habitent. Ah d'accord. Et la mer est très profonde, on n'est pas tellement loin non plus des fosses de Porto Rico. D'accord. Où c'est vraiment très, très, très profond. Alors, dans cette île, paraît-il que non, il y a une année où il y a eu, alors qu'il n'y a que 50 000 habitants, c'est-à-dire 5 fois moins que la Martinique. 6. Il y a 6 fois moins. 6 fois moins, il y a 48 assassinats.
48 assassinats, multipliés par 8, c'est ce qu'on aurait si on le compare à la Martinique. Hein. Ah bon? Ils ont la tête chaude alors? Je ne sais pas s'ils ont la tête chaude, mais ils ont le pistolet chaud en tout cas. Attends, par arme à feu? Par Oui, arme à feu. oui, par arme à feu. Et alors, après, vous avez Sainte-Lucie, assez curieusement. Je suis allé à Vieux-Fort, à Sainte-Lucie. Les gens nous ont dit de ne pas aller jusqu'au bout là-bas. La mer est très belle là, mais on nous a dit de ne pas y aller là. Hein. Alors que Sainte-Lucie est quand même un pays relativement bien policé. Hein. Et où la police ne rigole pas. Hein. C'est pas comme ici. Hein. Bon, on ne va pas rigoler, pas rigoler. Hein. Ils ont un fort tour à Sainte-Lucie. Vous avez, oui, et vous avez Trinidad et Tobago, où c'est quand même très important. Ah bon? Alors, le problème quand même, c'est que aux États-Unis, on peut avoir des armes. Vous avez le droit de détenir des armes pour vous protéger. Je suis à la République dominicaine, et bien, vous vous levez le matin, vous sortez, vous voyez un type qui arrive en face de vous avec un fusil à la main, et vous vous demandez, est-ce que vous continuez ou est-ce que vous traversez la rue? Vous parlez de Saint-Domingue. Oui, et sur les bocs, il y a une affiche qui dit qu'il ne faut pas entrer avec les armes. Quand on dit qu'il ne faut pas entrer avec les armes, ça veut dire que vous pouvez marcher sur de le la rue, trottoir, c'est ça, en avoir ouais. un. D'accord. Alors qu'ici, c'est interdit. Il y a un article que j'ai lu dans le journal d'aujourd'hui où les gens disent qu'il y a pas... Enfin, le chiffre que je vois là, 1000, c'est pas beaucoup. 1000 quoi? Armes, Répertorié, hein. répertoriées, 1200. C'est une population de 250 000. Bon, oui, on Répertorié, parle pas. c'est-à-dire avec permis de construire Voilà. et puis la permis. conformité. Oui. Oui. Il déclaré. Et déclaré. Ouais. Mais sinon, Mais vous n'avez pas le droit de marcher de avec. sortir et de marcher avec une arme, sauf si vous avez demandé au préfet un port d'arme. Mais pour lui demander un port d'arme, il faut avoir une profession très particulière. Hein? Sinon, il ne va pas vous la donner. Alors, le problème, c'est que aux États-Unis, les gens peuvent se défendre. Ils disent qu'ils peuvent se défendre, alors qu'à la Martinique, vous ne pouvez pas vous défendre. Alors, est-ce que vous avez intérêt d'avoir une arme pour vous défendre, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en avoir une? C'est un grand débat aux États-Unis, hein. Pays qui se dit très démocratique. Ah, je ne crois même pas qu'il y Qu'est-ce que a. vous il y a en pas- pensez, il y a- docteur? il y a Il vaut pas de bien débat. avoir la possibilité de s'armer ou pas? D'être armé ou pas? Pour le Non, citoyen. c'est pas notre culture, M. Laouché. Il faut... Notre culture, c'est le rasoir. Non. En matière d'armes, de pistolets, il faut reprendre l'histoire. Parce que les Américains, dans leur conquête de terre et autres, ils avaient une volonté de détruire tout ce qui s'opposait à eux. Hein, ils ont tué Les Indiens en particulier. Voilà. Et eux-mêmes, entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, et puis ils chassaient beaucoup. Le frigidaire n'existait pas à l'époque, donc il fallait se défendre. Mais même moi, j'ai constaté, je suis en train de me rappeler, à Bitburg en Allemagne, sur l'US Air Force, la base aérienne américaine, les militaires, sur la base, il y a une petite église, il y a un petit temple. Le matin, les militaires, avant d'aller travailler, ils rentrent dans l'église avec leurs armes, ils se mettent à genoux et ils prient. Et puis ils ressortent, ils vont travailler. Donc les hommes défilent dans... c'est pas une église, ça s'appelle comment Chapelle. Une chapelle. Les hommes défilent tous les matins dans la chapelle. C'est une culture. Nous, en Martinique, on ne doit pas encourager les gens à porter des armes parce que ce n'est pas de notre culture. On n'a pas besoin de ça. Une petite seconde. Si je suis armé, le délinquant, il ne sait pas si je suis armé ou pas, si j'ai le droit de porter une arme. C'est ce que disent les Américains. Eh bien, ça l'incitera moins à m'attaquer, parce qu'il se dit, si ça se trouve... Parce que vous trouvez qu'il y a moins de meurtres aux États-Unis parce qu'ils sont tous non, armés? Non, mais c'est ça Je qu'ils ne disent. défends rien. Non, c'est une façon de penser. c'est ça, Non, je dis juste, hein. C'est ça le Juste le un truc, constat, quoi. moi, je crois que c'est juste. C'est une façon de penser, mais le résultat fait que les anglo-saxons sont très attachés
à leurs armes, ils tirent facilement. Moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites anglo-saxon. Je vous Oui. signale qu'en Angleterre, les policiers ne sont pas armés. Oui, c'est vrai. C'est Oui, vrai. en Angleterre. Mais Oui, non, mais non, parce que vous dites non, non, anglo-saxon. vous avez raison. Je vous signale que les policiers en Angleterre ne sont pas armés. Les Américains, on va dire. Voilà, ça. donc, Les Américains. Quand on Donc, est en zone, important. en zone C'est très américaine, important. en zone américaine, zone Caraïbe, Donc, c'est une culture. Les C'est une gens culture. ont la culture du tir. Mais monsieur Laouché vous pose la question, est-ce que vous êtes plus en sécurité si vous avez une arme ou vous êtes moins en sécurité? C'est un débat. Non, mais moi, je préfère dire Le, que... le principe, c'est pas en inquiétant le voleur, parce que... Vous ne savez pas ce qu'ils disent, les Américains, ils disent par exemple, je suis dans un supermarché, il y a un type qui fait un hold-up. Alors, il tire sur les gens. Mais moi, je suis peut-être un peu plus loin. Oui. J'ai mon arme. Je suis plus en sécurité avec mon arme parce que je peux lui tirer dessus. Il ne sait même pas que j'ai une arme, que si je n'avais pas d'arme, c'est ce qu'il a dit aussi, monsieur Aux Laouché. États-Unis, Non, mais mais ils non. ont tous une arme dans leur sac aux Hein? États-Unis. Aux États-Unis, ils ont tous Non, une c'est arme une dans leur autre sac. Mais culture. nous Vous sommes pouvez pas- d'accord, mais c'est bien de Non. ça. Ça n'empêche pas les Non. meurtres. Moi, je n'encourage pas les gens à avoir une arme. Sincèrement, nous avons déjà une police. Elle a déjà cette fonction de nous protéger. Ils ont droit du port de l'arme. Et puis, de toute façon, la constitution, le droit français, même si on a une arme... Qui répond à la culture. Non, mais le droit français, Qui répond à la même culture. même quand un voleur rentre chez vous et que vous prenez une arme et vous le tirez dessus, c'est vous qui êtes en tort. C'est vrai, c'est vrai. Alors, même la Constitution... Ça dépasse le Non, mais le légitime droit défense. français aussi nous condamne, même quand La on se légitime défense protège est avec trop une arme. délicate. Non, Donc je monsieur pense Laouché. qu'il est préférable de ne Elle pas a avoir raison, d'arme. ce qu'elle dit là. Ah. Il y a un type qui avait un véhicule, et dans son véhicule, il avait à l'époque les radiocassettes. Vous vous souvenez de ce que c'était? Moi, je sais qu'on pouvait sortir. Donc, ça se volait très facilement. On lui en a volé 3. Et bien, finalement, il a mis un piège. Et quand le type est venu, ça lui a un peu pété la main. Donc, il avait des cicatrices. Il a fait... Il a porté plainte. Il a porté plainte, il a gagné. Eh ben oui. Il y a, mais c'est un Français. un épicier, 4 cambriolages. Oui. Il se cache avec un fusil. Il y a un type qui entre un soir, il faut un coup de fusil. Condamné. Mais regardez ce qui se passe Oui, non, mais- avec non, mais- les non, mais- maisons non, mais- secondaires qui sont volées par des... Ils sont squattés. Qui sont squattés. Eh ben, justement. Voilà ce qui se passe. Oui. La personne qui est propriétaire se retrouve à quémander un bien qui l'appartient. Le voleur a changé la serrure. Tu ne peux pas le mettre dehors. Quand il y a hiver, tu ne peux pas le sortir facilement. La loi française est faite de sorte que malheureusement, il y a des gens qui profitent du système et qui sont... On va faire la liaison parce que c'est le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Quel est l'impact économique du vol dans la société française? Dans la société française, effectivement, on a un système judiciaire et administratif et politique qui fait que les voleurs participent activement à l'économie. S'il n'y avait pas de voleurs, aujourd'hui, les voleurs ont tous les droits. Parce que du fait qu'il y a des vols, il y a des fabricants de grilles métalliques, il y a des fabricants de caméras, il y a vrai, des, c'est juste, des c'est juges qui enrôlent des dossiers, C'est il y a juste. des avocats qui défendent des dossiers, Ouais. il y a des policiers Qui qui les attrapent. travaillent, Il y a des gardiens qui il y a les des gardent. gardiens de prison qui travaillent, il y a... Oui, aujourd'hui, le vol, c'est un élément moteur de l'économie française. Et les juges ont très bien compris ça. Aujourd'hui, vous trouvez un voleur chez vous, déjà, il ne faut pas le toucher. Si vous le touchez, il faut lui demander s'il a une maladie, s'il a un médecin. Il est chez vous, il est chez lui. C'est vous qui n'êtes pas à votre place. Contrairement aux Américains, vous trouvez quelqu'un à l'intérieur de votre propriété, Vous donnez un coup de balle et puis c'est fini. vous lui donnez une cartouche, Non, mais et le seul coup de fil que vous faites, c'est les pompes funèbres. non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est aussi une économie chez les Américains. Oui, c'est Vous ne pouvez aussi. pas dire oui, ça. oui, c'est- oui. En plus, ils vendent beaucoup d'armes. Ah Ils ont oui, et des puis, usines qui tournent à fond. non c'est seulement ils ça. vendent des armes, mais surtout ils construisent des prisons. Et des prisons privées. Parce que les prisons ne sont pas... Donc sérieusement, vous êtes Oui. pour que le citoyen martinique, Non. du fait du développement de l'insécurité, est-ce qu'il faut lui permettre de détenir une arme Non. ou pas? Non. Monsieur, attendez, vous avez répondu. Charlotte José. Alors, je ne suis pas d'accord parce que l'on multiplie la présence des hommes dans la société. Par contre, je suis entièrement d'accord qu'un voleur à l'intérieur d'une propriété soit réglé une fois pour toutes.
Vous n'êtes réglé. pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas pour la violence, mais vous... Ah non, attendez, vous avez payé une maison pendant 20 ans. Oui, je suis d'accord. Vous sortez du travail, vous trouvez quelqu'un logé chez vous avec un changement de serrure. Oui, ça c'est dégueulasse. Pour Non. quelle raison que cette personne Il ne faut continue pas à le vivre? régler. Il faut que la justice le règle son compte à lui. Hein. Mais non, mais vous n'avez pas d'argent pour payer les avocats, Si vous vous payez êtes ceci, cela. catholique, vous l'acceptez chez vous en principe. Hein. Il vous a mis dehors, il a changé la serrure. Ah ben, vous lui demandez de vous accepter. Non, le système Vous lui marche. demandez s'il est catholique. S'il est catholique, vous lui dites la religion vous oblige à m'accepter. Non, quand on voit ce qui se passe un peu en Martinique, mais surtout sur le plan national en métropole, en France, aujourd'hui, avec la rumeur des réseaux sociaux et autres, les gens ont intérêt de squatter les maisons des autres. Attendez, c'est pas ça la difficulté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Intérêt. Les délinquants sont en train de se battre entre eux. C'est vrai qu'on se rend compte que quand il y a des morts... et En tout Martinique. En Martinique. Ça, je parle de la Partout. Martinique. ok. Dans un deuxième temps, ce qui risque de se produire, c'est que ces gens armés aillent dans votre maison, vous braquent, et puis prennent vos biens, prennent votre argent, tout ça. C'est ça le risque quand ça vient. C'est déjà là. Bon, je ne sais pas, c'est déjà là. c'est Il y très- a une supérieure qui a été braquée sur la route du Gros Oui, Monde. monsieur, Le gars était à son travail, il a reçu des balles à son travail. Oui, mais c'est pas seulement le travail, j'ai le gars rentre chez vous, et puis voilà. Et je vous demande, est-ce que, bon, voilà, est-ce que ça vaut la peine? Non. Non. Est-ce que Il y a une police, elle si est... vous êtes armé, peut-être qu'il aura moins tendance à rentrer chez vous. Non. Non. Ou alors il aura J'en tendance sais à bien rien. être armé et de bien être prêt à vous tirer dessus au cas où vous faites un pas de trop ou un pas de travers. Exactement aussi. C'est aussi ça le problème. Et puis l'autre difficulté, beaucoup de petits Il faut délinquants. qu'on arrête. Beaucoup de petits délinquants, ils ont des 3 armes, minutes, on parle du congrès. mais ils ne savent pas tirer. Au congrès. Ils ne savent pas tirer. Le congrès. Oui, ça n'a pas tiré. Ils ne savent pas tirer. Parce que beaucoup de petits jeunes, ils n'ont pas fait de service militaire, ils ne sont pas dans des clubs de tir. Ils ont entre les mains des pistolets qui tirent en rafale de 3, en rafale de 9, en rafale de 30. Quand ils tirent la première cartouche, Il est bien informé. automatiquement, l'orientation du fusil perd sa cible. C'est pas des Donc ce sont cartouches. des innocents qui prennent Mais non, qui mais prennent c'est les des autres. cartouches, c'est des balles. Bon. Des balles, c'est ça. Il s'y connaît bien, hein. C'est pas la Vous même avez vu chose, ça? les balles et les Oui, cartouches. Parce que On ceux va qui voir ont les ceux qui ont fait détails. l'armée, Mais il y a ils ont appris à 3 tirer. Mais oui, C'est pas 3 grave. minutes, Mais il a va falloir demandé. terminer. Oui, qu'est-ce qui vous arrive là? Ah ben, laissons le docteur parler. Oui, le Voilà. congrès, qu'on nous disait, si sur ce plateau, il y a le congrès des élus. Oui, mais pas que lui. Le congrès, c'est dans bien longtemps. Ah, on oui, parle l'autre mais fois. il- notre- y a un congrès des élus, Voilà, oui. un congrès des élus qui est dans la définition et surtout de savoir quelles sont les prérogatives. Moi, ma question, le congrès des élus, je vais confesser ça en 2 minutes, c'est savoir si vous aviez des prérogatives à demander supplémentaires dans le cadre de la Constitution pour nos territoires. Qu'est-ce que vous auriez demandé, monsieur? Charlotte. Si on vous donne des compétences supplémentaires. Non, sur qu'est-ce que vous compétences voulez comme supplémentaires. Qu'est-ce que vous compétences? auriez choisi comme compétences supplémentaires? Moi, je suis cartésien. Moi, je me dis, On a 2 minutes. hein. nous avons une période d'entraînement. C'est-à-dire, nous avons une période où on nous a délégué un certain nombre de compétences relatives à la décentralisation. La décentralisation en 2006, c'est ça, 2002. C'est pas là, c'est pas grave. Non, la décentralisation, c'est quand les socialistes sont arrivés au pouvoir. 80. hein. Oui, mais il y a eu 86. il y a eu une transmission de pouvoir aux collectivités. Voilà. Voilà. Donc c'est pas une Monsieur transmission Charlotte, de- dites-nous. 1985, quoi. Il faut déjà qu'on maîtrise ces Donc éléments-là. pour vous, on ne change rien. On ne demande pas les compétences supplémentaires. On peut demander des compétences Laquelle? supplémentaires à condition. Ah, je vous demande condition- laquelle vous auriez choisi. Si on vous demande des compétences supplémentaires, laquelle vous auriez prise? Vous auriez demandé. Alors, bon, c'est vrai, le domaine de la santé et le domaine de la gestion des fonds européens, si on avait la capacité de prendre la décision localement, y compris la santé, avec, bien entendu, si on prend la compétence, il faudrait que l'État transfère les non, c'est c'est transféré. Mais Qu'est-ce ce que- n'est pas de compétence si vous ne savez pas faire ça vous-même. Alors, Alors, voilà. vous demandez à l'État de vous donner l'argent pour faire la santé, Non. mais l'État n'est pas Non, non. capable de la faire pour elle-même. L'État. C'est pour ça qu'elle peut nous Vous avez qu'elle nous donne la donnée. Non, l'État donne un budget à toutes les régions de France. Donc, quand bien même qu'on aurait la compétence, cela ne fait pas échec au transfert du budget. Bon, donc vous n'avez pas répondu Il à est la pas- question. Alors Vous n'avez pas moi, répondu à la je question. pense Mais il même... a dit santé et puis. Je pense qu'on ne devrait même pas demander de compétences supplémentaires. Et limite, on devrait même demander à l'État de reprendre des compétences parce que là, le transport, c'est vraiment du n'importe quoi. Enfin, Non, mais ça. Recentralisation. Attendez. Non, mais- Ça, c'est une question parce que vous savez qu'en Les déchets,
L'eau. Non, vous savez qu'en Guadeloupe, pour l'eau, l'État a repris la compétence. Donc l'État peut reprendre le transport. Non, mais attendez. Reprenez. Monsieur Montezum, et vous? Ah non, si je lui demanderais des compétences. D'abord, est-ce que vous Non, lui c'est pas ça demandez... que j'aurais fait. Voilà. Moi, j'aurais demandé à peu près 5 ans. 5 ans, c'est pas beaucoup, depuis le temps qu'on traîne. Les essais. 5 ans pour faites vite. 5 ans pour vérifier déjà les compétences que nous avons. Voilà, ça, on sait déjà les compétences que nous avons. Comment on arrive à bien les faire. On ne sait pas faire. Et attendez, et prévoir déjà d'autres Quelles compétences vous auriez demandé supplémentaires. Il n'a dit aucune. Il a Aucune, dit il vient de qu'il dire. demande du temps Mais supplémentaire. demandez-moi Ouais, pourquoi oui, et vous, pas- monsieur Laouché? Attendez. Attendez, il y a monsieur Laouché qui n'a pas répondu. Non, vous avez déjà répondu, Le monsieur. pouvoir de réglementer les prix. Monsieur Ah, Laouché. bah, Ah, Moi, ça, c'est un j'aurais truc demandé intéressant. l'armée pour s'en servir, pour protéger nos frontières contre le narcotrafic et les machins d'armes. Ça me Donc, paraît... rétablir le service militaire. Oui. Je ne sais pas ce que j'en ferais, Oui, déjà. mais à être capable de demander à des soldats, parce que les soldats aujourd'hui, normalement, un soldat il est là pour protéger vos frontières. Aujourd'hui, ils sont dans leur caserne, je ne sais pas à quoi faire. Ping-pong. Donc je pense mobiliser l'armée, les gendarmes étant des militaires, donc l'armée plus les autres, pour protéger nos frontières. C'est une compétence pour que les régalienne, armes... l'armée. Mais si on me demande ce que je veux, Oui, je oui. vois. Il a donné ce qu'il voulait, il a demandé. C'est ça qui me paraît le plus important. Comme Donc, comme- conformité de la Constitution. oui. On me demande ce que je veux. Il a je donné dis son ce que nom. je voudrais. Et On m'a pas docteur mis sans sortir là. Attendez, docteur Mpaye, Docteur il a pas... Montezum, comme ça, l'État sur le plan national n'aurait pas de souci à se faire parce qu'il aurait protégé l'Hexagone de la réception des tonnes de drogue qui Absolument. transitent par la Martinique Absolument. pour la métropole. Donc Absolument. on aurait une fois de plus travaillé pour les autres. Absolument. Alors, si je Absolument. comprends bien, Sauf nous que sommes les 5. armes, elles arrivent ici. Hein. Si je comprends Quand on bien. tue 22 personnes, c'est ici qu'on les tue, c'est pas en France. Si je comprends bien, nous sommes 5, il y en a 3 qui vont rien changer. Oui. D'accord? Il y en a 3 qui vont rien changer. Donc, mesdames et messieurs, on se voit la semaine prochaine. Pour le nouveau changement. Mais non, Faut discuter. moi je lui ai dit qu'il faut Faut redonner discuter. des compétences. Mais si on change. Vous voulez Alors, pas comment dire ça, vous avez dit, vous voulez pas quelle Mais j'ai dit, le transport, il faut le reprendre, l'État Voilà. Mais reprend. c'est ça, non, mais non, c'est non, ça. Donc non. on ne change rien finalement, ou plutôt on revient à l'état antérieur, mais tu ne demandes pas des compétences Ah supplémentaires, non, non, c'est ce je que ne je veux demande dire. pas, mais non, mais D'accord, non. ok. Messieurs, On sait pas tu veux faire. reculer. On Alors, ne sait pas faire. Mais on se non, pose. on sait pas faire. Et je mettrai sur TikTok 3/5 des Martiniquais refusent que la Martinique ait des compétences supplémentaires. Et vous diriez que nous ne sommes pas en démocratie. Mais si, là, on est en démocratie. Mais non, vous êtes trop comme ça, monsieur. Vous êtes trop Mpaye. comme ça. Vous êtes trop comme ça, vous déformez mes propos. C'est joli, hein, Vous comme avez parole. travesti mes Vous êtes trop propos. comme ça. Vous êtes trop comme ça. Moi, on m'a demandé de faire des propositions. Moi, je propose 2 choses. C'est sur le tourisme, de véritablement développer le tourisme, c'est-à-dire avoir une autre réflexion. Par exemple, je dis n'importe quoi sur le Airbnb. C'est pas n'importe quoi parce que c'est la seule solution. Faire de nous une destination Airbnb. Il y a ça. Et puis l'autre, alors ça c'est le tourisme. Et comme il faut nourrir le tourisme qui est ici, vraiment un développement de l'agriculture, de ce que nous avons appelé l'autosuffisance alimentaire. Voilà, ce sont ces 2 choses-là qui nous sommes... Attends, docteur, on parle de développer le tourisme. Il faut aussi parler de la gestion des déchets. hein. Ça, c'est important. Important. Voilà, qui se Et fait puis pas. le Vous voyez le contrôle le sanitaire, nombre de maisons inhabitées en le Martinique. contrôle sanitaire des On pourrait aliments qui arrivent en rénover Martinique. Pour faire du Airbnb. Contrôle sanitaire. Faut absolument. Sanitaire. Moi, je n'ai pas fait de Le proposition. contrôle sanitaire Non, je dis juste des une. aliments qui arrivent en Martinique. Je demanderais simplement à la Martinique d'être une zone franche, intégrale, pour permettre le développement de l'économie sur notre territoire. Parce que nous sommes une zone franche intégrale, ça veut dire qu'il y a des compétences que nous pouvons avoir et nous pouvons choisir quel type de développement économique pour avoir sur l'île. Oui, on peut en discuter la prochaine On fois. peut en discuter la prochaine fois. C'est pas si simple que ça. Parce que je connais les zones franches. Zones ça sent franches, pas. oui. À Dillon, ça fonctionne bien. Il y a plein d'entreprises qui ne payent pas d'impôts, qui se sont installées à Lille. Et bien sûr, Très bien. c'est pour ça que je dis ça. On aura l'occasion de discuter de ça. C'est très C'est pour ça que intéressant. je dis ça. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Docteur Samuel Mpaye, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté vos lumières. Vos lumières. Ouais. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bon week-end. Un sourire, monsieur Montezum. 2 sourires, si vous voulez. Et effectivement, la prochaine fois, je pense qu'on devrait faire des propositions pour le Congrès. Leur faire carrément des propositions.
Et puis on D'accord. verra s'il nous écoute. Hein. Monsieur José Charlotte, José Berson. Alors, rien de très spécial. Mais c'est au revoir qu'il faut dire. Mais Je dis vous ne voulez pas de compétences. Du coup, au revoir. non, mais cependant, il y a des choses qui sont réalisées en Martinique avec les concours de plusieurs collectivités, plusieurs institutions. En l'occurrence, je veux souligner la rénovation de la cathédrale de Saint-Pierre, qui est une réussite. Ah oui, j'ai vu ça, je suis allé. C'est quelque chose de C'est fabuleux. merveilleux. Et j'invite Beau travail. tous les Martiniquais à faire un petit tour pour aller voir. Oui, oui, Ah ça oui, vaut oui, la- ça vaut la peine. Ouais, Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous entrez dans la cathédrale, vous? Mais bien sûr. D'accord. Un ange comme moi ne rentre pas dans une cathédrale. Non, non. Non. Là, Il Vous faut voulez aller, vérifier? il Ouais, je faut vais aller le- au cimetière aussi parce qu'il y a beaucoup d'histoires dedans. Hein. Oui, alors il y a Parce que des... les tombes qui étaient avant la catastrophe. Il y a les grands noms des Ouais. personnes d'avant, Voilà, les grandes c'est familles de Saint-Pierre qui sont dans le Ah, cimetière. Ça relève c'est une histoire. intéressant, effectivement. Je peux dire au revoir. Oui, éventuellement. Voilà, c'est ça. tu es déjà Donc, parti. merci beaucoup de m'avoir invité. Monsieur Montezum, je vous félicite pas d'avoir alimenté encore une fois le stéréotype que les hommes martiniquais sont des personnes volages. Vacardin. Voilà. C'est pas moi qui ai dit Donc, ça. je ne vous félicite pas. Et puis, j'aurais bien aimé parler des contraceptions masculines. La contraception. Donc les hommes ont été... La castration des hommes, alors. Ah non, je voulais parler du slip chauffant, à ce qui paraît. Aïe, aïe, aïe. Du slip chauffant. Pour faire quoi? Slip chaud. C'est pas le slip chauffant. Bon, on va pas là, ils sont intéressants. On va prolonger de 10 minutes. Bon, On va prolonger de 10 minutes l'émission. Du slip chauffant après. On va en parler la semaine prochaine. Affaire close. Ça, c'est pour les vagabonds sexuels. Merci de votre c'est pour les attention. hommes responsables. Merci Jean-Michel Césaire pour votre réalisation. On la dépasse un petit peu et l'amabilité de nous en excuser. À bientôt. Au revoir à tous. On a déjà dépassé. Ouais, on a Oui. bien vu. Merci beaucoup. À bientôt.